nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous, que ton nom se soit élevé. Merci pour tout ce que tu as amené de loin aussi pour ici. Nous prions Dieu que tu combles les attentes des uns et des autres. C'est à toi ce que nous nous confions. Et tu es notre Créateur, notre Père, notre Roi, notre Sauveur. Nous te faisons confiance Père et nous attendons à toi. Dirige-nous en ce moment Père de grandes ténèbres qui se passent sur la terre. Nous prions Dieu de gloire que tu conduis chacun de nous à bon port. Soumettons nos cœurs entre tes mains afin que tout ce qui s'y trouve, qui n'est pas de toi, que toi seul tu enlèves. Car toi seul tu peux traiter avec notre cœur. Nous te faisons confiance pour cela. Seigneur, si tu trouves quelque chose de faux dans nos vies, daigne, ô Dieu, gloire, régler le compte de chacun de nous. Je prie Père particulièrement pour toutes les femmes qui marchent dans le dérèglement, que tu les mettes sur la voie, pour tous celles-là que tu as choisies avant la fondation du monde. Je prie pour tes fils, ô Dieu, gloire, qui décident de suivre et qui sont encore en captivité, daigne les délivrer. Car le jour s'approche, ô Dieu, gloire, à grands pas, ce jour glorieux que tu as prévu toi-même dans ta préscience. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais et nous comptons sur toi pour le faire. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton nom se soit élevé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions Dieu gloire pour ces chrétiens qui passent par des difficultés dans le monde entier. Pour tous ceux-là, ô Dieu de gloire, qui marchent avec toi et tombent et désirent vraiment marcher avec toi, nous prions que tu les viennes au secours. Nous prions Dieu de gloire que la semence de justice se trouve dans leur âme, que ça germe et produit beaucoup de fruits pour le compte du royaume. Que ton nom se soit élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Salut, voilà, les uns, les autres. En faisant connaissance de ton voisin au moins, n'est-ce pas? Voilà, je vais prendre les questions. Avez-vous des questions? Oui. En fait, c'est pas une question, mais bon, il y a une question et la préoccupation de la dernière fois. La dernière fois que Frère Bruce avait posé la question de savoir quand est-ce que les chrétiens de Samarie étaient devenus chrétiens, Bon, directement, j'ai essayé de donner la définition de chrétien. Tu m'as dit que c'était pas ça. Bon, j'ai essayé de chercher. Mais j'ai trouvé une question de définition. J'espère que je vais donner et que cette fois-ci c'est la bonne définition. Oui, et que si c'est pas ça. J'espère donc que cette fois-ci tu as trouvé la bonne définition de chrétien. Alors. Et que si c'est pas ça, tu vas me corriger. C'est pour ça que nous sommes là. Alors dis-nous, c'est que c'est quelqu'un créé. Bon. En fait, je ne vais pas définir ce que c'est qu'un chrétien, je vais dire comment je suis devenu chrétien. Non, tu as dit que tu as trouvé finalement, non? Ah, non. Parce que alors tu allais réfléchir. Non, comment je suis devenu chrétien? Non, attends, tu as de nous malaxer. Il a dit qu'il a trouvé maintenant, c'est que c'est quelqu'un créé. Il espère que la définition va me satisfaire. Et si c'est pas ça, on corrige. C'est pas ça qu'il a dit. Après, tout le monde tombe qu'il dit non, comment je suis devenu chrétien. C'est la même chose, frère. Dis-nous, nous malaxe quoi. Tu as trouvé la définition des chrétiens ou tu veux nous dire maintenant comment tu es devenu chrétien, vrai. Bon, même ça, il y a les deux. Il y a les deux. Donc, donne d'abord la définition. Bon, en fait, quand il définissait le chrétien, je me serais m'appuyer sur le passage de Romains chapitre 8 au verset 9, là où l'apôtre Paul disait que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Oui. Maintenant, quand je regardais je disais dans Matthieu, dans Luc 12, là où le Seigneur dit quand on va vous arrêter, ne vous inquiétez pas, car le Saint-Esprit parlera au travers de vous, vous dira ce que vous devez dire. Oui. Mais maintenant, dans Matthieu, c'est l'Esprit du Père, c'est plutôt l'Esprit du Père qui est utilisé. Oui. Et dans les Corinthiens aussi, il dit, ne savez pas vous. Il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Père. Non. Il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Père. Non. Le chrétien reçoit lequel? Le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on est devant une situation, Dieu parle au travers de notre bouche. Ça suppose qu'on est chrétien. Bon, c'est ça que j'ai compris. Non, c'est non, le temps, c'est non, non. Si tu penses donc que si on est devant une situation, Dieu ouvre notre bouche, nous parlons en son nom. Est-ce que ça veut dire que nous on est chrétien? Non, pas automatiquement, pas forcément. Donc, ça veut dire, quand tu vois que si c'est pas forcément, ça veut dire que ça ne fait pas la définition du chrétien, n'est-ce pas? Oui. Donc tu continues à chercher encore la définition, d'accord? Bon, maintenant, est-ce que tu peux alors donner la définition de comment elle fait pour devenir chrétien? Oui, tu dis comment tu as fait pour devenir chrétien. Et par conséquent, la façon que tu as fait pour devenir chrétien, devrait nous donner aussi comment non, on devait créer. Allons-y, mon cher frère. Chacun de vous doit confronter sa façon avec la Bible.
N'ayez pas peur, d'accord frère. On ne peut pas dire que moi je suis beau. Moi je suis beau. Il passe un numéro, il montre au visage que le gars te dit on ne veut pas voir. Il sait que je suis beau. Tu as peur de voir qu'on a dans le miroir. Alors dis-nous. Bon, moi je disais que je suis devenu chrétien en recevant la parole de l'évangile et en acceptant le baptême de repentance. C'est comme ça que moi j'ai cherché. Tu as pu trouver que c'est pas comme ça que tu es devenu. Mais est-ce que tu as besoin de le chercher ça quelque part? Si tu es devenu comme ça, est-ce que tu as besoin de chercher? Non. Tu as cherché dans quoi? Non, tu réfléchis sur comment tu deviens chrétien. C'est que j'ai bien défini ça et tu disais qu'ils m'ont pris dans la Bible. C'est ça que ok, mais on voit dans la Bible, on voit donc dans la référence dans la Bible si tu es devenu chrétien d'abord, manière de la Bible alors. Moi maintenant quand j'entends dans la Bible, je regardais le passage de Romains 8, là où il dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et moi je pensais que comme les chrétiens ont l'esprit de Christ, et comme je pensais que parce que tu as aussi cité le passage d'Ananias, et que tu as demandé si tu avais l'esprit de Christ et qu'il a menti par la suite là. Les gens ont regardé que, mais comment il dit que je suis chrétien et il fait encore certaines choses. Donc c'est là que je. Donc, d'après ce que tu as dit, tu as écouté le mot, tu as cru. Oui. Tu es devenu chrétien, donc tu as accepté la repentance. Oui. Tu as cru. Oui. Acte des apôtres. Tu as vu qu'il est encore revenu vers toi. On va savoir si c'est la définition des chrétiens tient. D'accord. Acte des apôtres. Chapitre 19. Vous voyez qu'il faut que vous titiez comme ça pour vous réveiller, n'est-ce pas? Amen. Chapitre 19. Déjà à partir du verset 5. Sois des frère. Tu es seulement pour noter, tu es secrétaire. Et quoi qu'il fallait attendre d'abord, pour voir que cette femme-là était sur le téléphone. Je viens de jouer le marque Jackson ici. Allons-y. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 5 et suivant. À partir du verset 5, j'ai dit au nom de Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils partaient en langue. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retirait d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes. C'est bon. Donc la Bible nous dit ici, on est sur sa question. La Bible nous dit ici que l'apôtre Paul a duré combien d'années en Asie pour répandre la parole de Dieu? Vous entendez, non? C'est comme ça qu'on va dans la Bible. J'ai demandé que ouvrons tel chapitre, lisons. Après, je pose la question sur là où on a lu. Quelqu'un dit 3 mois. 2 ans. 2 ans. C'est écrit 3 mois dans ta Bible, frère? Non, c'est une partie où tu l'as sémanté. Non, tout à l'heure quand on lisait, tu lisais ce qu'il lisait. Oui, j'ai lu. Où est-ce que tu as lu 3 mois donc? Non, quand j'ai lu les Non, quand il lisait tout à l'heure là, tu as lu combien? 3 mois sur 2 alors.
Donc ça fait combien d'années? Voilà. On a la même version de la Bible, n'est-ce pas? Pour ce qui concerne cette chose-là. Maintenant, on va 2 Timothée. Je vais vous expliquer quelque chose. Il parle de la définition des chrétiens avant d'avancer. C'est dans 2 Timothée, le chapitre 1, prenez. Vous avez les enfants du Seigneur, je vais vous mettre la plume, d'accord? Je vais vous mettre la plume. Mais la dernière fois qu'on avait dit ça, tu avais dit que tu as C'était qui? Le pasteur. C'est le frère Judas, non? C'est lui qui avait dit ça. Vous avez dit qu'il habitait avec la chaleur. Non, c'est plutôt le frère Jacques. Le frère Jacques. On est là. Ok, donc on va voir ça. Donc dans 2 Timothée chapitre 1, regardons le verset 15 ensemble. Je vais lire, d'accord? Tu sais que... Allons-y. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné en rôle de figène et d'Hermogène. Voilà, je vais continuer. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Puis il va continuer au chapitre 4 derrière. Disons, allons au chapitre 4 rapidement. 9, regardez bien. 9. Viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau, ainsi de suite. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Donc, dans ce livre de 2 Timothée, quand vous dites sortir de la maison, vous ne savez pas qu'il venir par ici là. Dans ce livre de 2 Timothée, chapitre 1, le verset 15, la Bible déclare que tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Or, on a dit dans Actes chapitre 19 que la peuple a duré en Asie pendant 2 ans. C'est-à-dire que tous ceux de l'Asie avaient écouté la parole de Dieu. Le but de ce n'était pas d'écouter la parole, d'écouter et agir. Mais ici, on dit que parmi ceux-là, il y a qui est homogène. Cela dit que 2 max. Vous avez lu ça comment vous avez la Bible de l'homme? Je dis que vous lisez, on dit Dieu non. Onésiphore. Non, mais c'est quand même curieux ça. Le verset 10 a dit quoi aujourd'hui? Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est ça, hein? Pardon, quittez là-bas. Quand il a dit tous ceux de l'Asie m'ont abandonné, entre eux, il y a 2 personnes. Il a cité qui? Il dit Demas m'a abandonné ici là. Et c'est quand même terrible. Le verset 15, on a lu ça, frère. Du chapitre 1 de 2 Timothée. Figène et Hermogène. Tout à l'heure, vous avez vu ça, hein? Quand on dit quelque chose de maintenant, là, je vous pose la question, vous commencez à démasser. Figène, ça veut dire fugitif. C'est ce que son nom signifie. Hermès, c'est le fils de Dieu, c'est le fils d'Hermès. Donc le fils de Dieu, donc le Dieu grec, c'est son nom qu'on leur a donné. Les 2 personnalités là avaient écouté l'évangile, mais d'ailleurs ils avaient cru non. Puis la propre dit entre eux, il y a telle personne qui m'a abandonné. Donc ils étaient avec lui. Oui. Alors d'après ta discipline des chrétiens, s'ils n'étaient pas encore partis, ils étaient quoi? Comment tu baisses la tête, frère? Bon quoi? Les sympathisants. Je vais poser là une question. Vous-même, vous êtes fidèle d'une assemblée. Et vous dites que vous avez cru là-bas. Un jour, votre pasteur entre dans l'adultère, toujours les noyades, vous fuyez maintenant l'assemblée, vous dites que vous n'êtes pas venu parce que c'est un faux pasteur. Si c'est un faux pasteur, vous avez cru là à quoi? Qu'est-ce que vous avez cru? Ça veut dire que vous avez donné la fausseté et vous avez cru la fausseté. Est-ce que vous êtes obligé de vous mettre comme des sardines là-bas? Toi aussi, lève-toi aussi. C'est ça même. Il y a place ici, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Mais ces gens-ci, il faut que les frères qui se réveillent.
Si il fait comme ça comme le président de la République, tu vas avoir chaud comme moi. Il fait comme ça, il cherche comme ça pour que l'air puisse entrer. Il voit, il coule la sueur pour que lui fait la vie comme ça, pour dire qu'il y a trop la chaleur ici. Vous faites mieux d'accepter cette chaleur-ci, parce qu'il y a une autre chaleur là-bas, on appelle enfer. Là-bas, il n'y a pas le temps de faire comme ça là-bas. Donc suivez bien ceci. Donc même si ça coule, la sueur coule sur vous, n'essayez pas de dire que déposer ça, écoutez, c'est plus important, d'accord? Dans ce livre de Actes 19, verset 10, la Bible déclare que cela fut l'été à 5 que cela dura 2 ans au point où toute l'Asie écoutait la parole du Seigneur. Puis dans 2 Timothée chapitre 1, en écrivant son épilogue en Rome, il dit que tous ceux de l'Asie qui avaient cru, il avait cru, il m'a abandonné. Il est ici 2 personnes. Alors ils étaient chrétiens avant de quitter, non? Alors là je vous pose une question. Un chrétien peut-il cesser d'être chrétien? Encore, un chrétien peut-il cesser d'être chrétien? Dans ce cas, vous allez me donner qui est le vrai chrétien. Il faut que vous trouviez dans votre recherche qui est vraiment un chrétien. Parce que ça va vous aider. Ça va vous mettre sur la ligne pour savoir si oui ou non vous êtes des chrétiens. N'essayez pas de penser que quand vous êtes dans un milieu où on prêche la sanctification, on prêche bien, mon pasteur prêche bien, tu essaies de respecter les règles, ça peut être un chrétien. Jamais. Si c'est comme ça, je devais être un vrai chrétien. Parce que non seulement écouter la vraie prédication, mais il prêche aussi la vraie prédication. Écoutez la vraie prédication. Prêcher le vrai ne fait pas de toi un chrétien. Jamais. Vous devez encore chercher ça autrement. Vous êtes un peu mon frère. Il va falloir que vous cherchiez ce que vous me dites, c'est qui un chrétien. Si vous dites définitivement un garçon, vous allez définir un garçon, non? Oui, moi, je crois savoir ce que c'est qu'un chrétien. Oui. Le chrétien, c'est celui qui écoute la parole et la garde. Et là, Garde. dans ce cas, les chrétiens. Oui. Donc ça veut dire dans cette descendance, ceux qui écoutent la parole et gardaient, ils sont les chrétiens. Il voulait dire oui après le compliqué. Il voulait dire oui après le compliqué. Là, ça ne va pas. Vous lisez la Bible, frère? Non, frère. Oui, tant ça, je vais, pasteur. Bon. Tu as trouvé la définition. C'est la définition que nous voulons. Ma manière de. La définition juste des chrétiens. Oui. Suivre la parole, la mettre en pratique. Éviter de marcher selon la volonté du Seigneur. Marcher comment la parole dit. C'est ce que Jean faisait exactement. Il était chrétien. Il était chrétien. Il était chrétien, il était chrétien. Applaudissez pour le frère. Amen. Dieu t'a déposé le chrétien, nous tue seulement. Applaudissez pour lui. Donc, c'est que vous ne pouvez pas applaudir pour votre frère. Donc, voilà, c'est un pasteur. C'est ce qu'il va enseigner aux gens. Il va enseigner aux gens que si tu suis la parole de Dieu, tu gardes, tu mets en pratique, tu évites tout ce que le Seigneur en fait, tu es créé chrétien. Donc, Job était un créé chrétien. Vous êtes d'accord avec lui? Non. De façon unanime, frère. Qui est d'accord avec lui? Pasteur, tu es seul dans ton cas. Où est les deux là, non? Ok, allons-y. Je vais essayer. Non, on n'essaye pas ici là. Dites-nous qui est un chrétien. Parce qu'on demande de préparer un dollar, quel est le tu ne vas pas essayer parce qu'il ne faut pas préparer un dollar, on rate. Qu'est-ce qui est un chrétien? Un chrétien, C'est si elle défie le pasteur, vient nouvellement, elle dit qu'elle va défier le pasteur. Pasteur ne me regarde pas forcément qu'il fait. Tu as seulement posé ta diagnostic, j'ai dit, montre seulement que. Vous savez, quand Socrate pose la question aux gens, Socrate pose la question, il dit que qu'est-ce que c'est que l'homme? Les disciples disent que l'homme, quand il vient de encore, c'est qu'il y a des trucs magiques, il est sorti. L'homme, il dit non. C'est un animal, c'est un bipède sans poil. Il y a un. Donc, d'après vous, l'homme, c'est un bipède sans poil. Il dit, venez demain, vous montrer ce que vous avez défini. Demain, il attend une colle, il enlève tous les poils sur lui, il dit que voilà l'homme. Il dit non, c'est pas ça que vous avez dit, c'est un bipède. Il a 2 pieds, il n'a pas 2 pieds. Il dit non, il a le poil, il dit non, donc ça va l'homme. Regarde, le type, c'est fait quoi. Pourtant, ils ont donné la définition. Il a attrapé le poulet, enlevé tous les poils sur lui. Et il donnait que voilà, donc non, que tu as dit hier. Le gars dit que tu es un sorcier ou quoi. Mais il n'a pas dit ça. Donc c'est la définition qu'on a conclue. Et d'après cela, que tu as dit, Job était un chrétien. Tu dis encore que non, comment? Allons-y ici. Un chrétien, c'est celui. Ce n'est pas bizarre que vous qui lisez la Bible, on vous donne une première définition, comme ça, vous ne pouvez pas définir, frère. C'est la bouche de Dieu, j'arrive sur toi. Un chrétien, c'est celui qui a accepté Oui. le Christ. Oui. Accepter, c'est-à-dire quoi? Qui a confessé, en fait, qui a accepté que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour nous sauver, Oui. et a décidé de le suivre. Alors Il est chrétien. Oui, d'abord. Chrétien, c'est celui qui a l'esprit, a le Saint-Esprit. Un chrétien, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Donc Jean-Baptiste c'était un chrétien.
Oui ou non? Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit? Non. Oui. Un frère. Il était prophète. Le prophète. Oui, il avait ça. Alors Jean-Baptiste était chrétien. Il était chrétien. Non. Dans cette la définition ne tient pas non plus, n'est-ce pas, frère? C'est ironique. C'est ironique. Oui, frère. C'est faux, mais c'est Je là. pense que pour moi, un chrétien, c'est celui qui suit la doctrine de Christ. Qui suit la doctrine de Christ. Donc si tu suis seulement la doctrine de Christ, alors tu es chrétien. Comment? Qui a en même temps le disciple. Comment, frère? Qui a en même temps le disciple. Qui a même temps le disciple. Non, laisse le disciple, c'est le chrétien que nous voulons. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit une discipline. Alors qui est un chrétien? Oui, frère. Et pour moi, un chrétien, c'est celui-là qui a accepté l'œuvre de la croix Oui. et marche d'après la doctrine de l'apôtre. Donc il faut d'abord accepter l'œuvre de la croix. Et marche d'après la doctrine du truc. Ok, comment on devient alors? Si telle est la division, comment on accepte l'œuvre de la croix et comment on agit? Comment? Comment tu peux appliquer directement sur toi, un frère? Je ne sais pas comment. Je vais prendre peut-être un exemple. Oui. Je prends peut-être au cas de peut-être ton fils. Oui. Il ne sait pas quand est-ce qu'il est né, mais un jour il se retrouve qu'il meurt, il marche sur la terre. Mais je vais expliquer quand il est né le premier, mais. Et toi qui vas expliquer son père, mais pas expliquer. Donc toi, alors tu dois expliquer quand tu es né. Mais je ne suis pas de qu'il faut compris l'œuvre de la croix. Donc tu as compris en un jour, non, frère? Il y a un jour tu as compris quand même, n'est-ce pas? Oui, oui, j'ai compris. Donc ça veut dire que tu peux te dire quand tu es né, devenu chrétien. Donc comment tu es devenu chrétien, toi? Pour appliquer cette définition que tu as dit là sur toi. Comment tu as accepté Je suis baptisé. Voilà, ça arrive, voilà. Comment tu as accepté Jésus? En reconnaissant qu'il est notre sauveur. Oui. En confessant et ensuite en me faisant baptiser. Donc quand tu confesses que Jésus est ton sauveur, tu te fais baptiser, ça fait de toi un chrétien. Oui. C'est où dans la Bible comme ça? Je crois pas le verset biblique, mais je pense que c'est dans la Bible. Continuons ici. Donc comment tu es devenu chrétien, frère? Parce que compris l'œuvre de la croix pour moi, c'est-à-dire si Christ ne mourait pas, c'est l'enfer qui m'était destiné. Oui. Quand tu comprends ça, ça fait que tu sois chrétien. Et désormais, il doit marcher d'après les enseignements. Est-ce que là où toi et moi nous sommes là, est-ce que Satan ne comprend pas ce que Jésus a fait à la croix, frère? Il comprend ça pour lui. Pour lui, comment? Donc il faut comprendre ça pour toi. Le salut est personnel, non? Salut, moi, vous allez me tuer d'ailleurs ici. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va continuer dans la suite de la série que nous avons ici. Pour continuer donc, chercher qui c'est qu'un chrétien. C'est quand même terrible. C'est qui? Un Camerounais. Un Camerounais. Tu vas réfléchir. Alors que tu es Camerounais. Un Camerounais c'est qui? Un Camerounais c'est qui? Un Camerounais c'est quelqu'un qui marche en bordure de l'eau. Un Camerounais c'est quelqu'un qui habite le triangle national. Un Camerounais c'est quelqu'un qui... Donc tu as réfléchi maintenant, tu as su maintenant. Tu viens de collectionner les définitions. Oui mon cher. Donc moi un chrétien c'est celui-là qui reconnaît déjà Jésus comme étant le Fils de Dieu. Oui. Et qui accepte désormais, qui renonce à lui-même. Oui. Désormais vit pour lui. Oui. Il vit pour Jésus parce que quand il est mort, il est mort pour le péché. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez pour le frère là. C'est pas moi qui ai dit donner la définition, c'est lui qui a donné la définition. Alors maintenant, on va continuer dans notre lecture. Oh, non, ne dis pas que c'est ce que je voulais dire. Non, je veux juste augmenter. Dis alors quelque chose. Évangéliste. Ancien chef évangéliste. Je voulais dire que le chrétien, c'est celui qui est prédestiné d'avance. Non, le chrétien est prédestiné. Oui, le chrétien est prédestiné. À être chrétien. Il est prédestiné, donc il a son nom écrit déjà. Non, ça c'est les caractéristiques du chrétien. C'est les caractéristiques du chrétien. Il est caractérisé comme ça, mais qui il est? Ah, c'est une question. Et comment il devient créé, devient-on chrétien? C'est la question. Comment on pourra dire que c'est quoi la voiture? Tu dis que la voiture sert à porter les gens. Ça veut dire qu'il porte déjà avec la brouette devant la voiture. On peut porter les gens dans le pouce. Le pouce n'est pas portant la voiture. Oui, ça c'est aussi. Si je peux ajouter quelque chose, un chrétien, comme il a dit, c'est renoncer. Et puis renoncer veut dire se laisser briser et accepter la nature de Christ. Donc ça veut dire que si on prend les disciples de Confucius qui ont renoncé, ils ont décidé de fuir le monde, aller dans le champ là, ils sont des chrétiens. Si on... Donc, les disciples de Confucius, ils fuient le monde, ils parlent le monde, ils parlent le champ, ils ne pêchent plus, ils sont abandonnés le monde là. Ça fait de toi un club de chrétiens. Continue, ajoute encore quelque chose, c'est ça.
Bonsoir. La dernière fois, qu'est-ce que nous avons vu? Vous voyez, il faut qu'on partage la parole comme ça pour vous comprendre qu'il y a un mal. Vous voyez n'importe qui. Tu es quoi? Je suis chrétien. Chrétien. Tu es chrétien catholique. Je suis catholique. Nous sommes catholiques. Laisse-moi ce que tu dis. Moi, je vais mourir catholique. On va enterrer chez les catholiques. Mon nom va servir aux catholiques. Tu es quoi? Je suis chrétien évangélique. Tu es quoi? Je suis baptiste. Tu baptises quoi? Quoi? Je suis protestant. Ou protester quoi au juste? Donc, ce qui est un chrétien. Dis à ton voisin, sois seulement un chrétien. La Bible dit, et les gens disent qu'ils n'aiment pas ce nom-là. Je vais vous expliquer un peu quelque chose sur le nom. Si vous lisez le livre de Pierre, vous avez lu des Actes des Apôtres, au chapitre 11, on dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et les gens disent qu'une fois qu'on utilise le nom chrétien, parce que ce sont les païens qui ont donné ce nom-là. Ce sont les païens qui ont appelé que voici les chrétiens. L'apôtre Pierre dit que si vous êtes outragé à cause de ce nom-là, le beau nom que vous portez, n'en ayez pas honte. Parce que le chrétien était signe de moquerie. Le chrétien était signe de moquerie. Alors quand l'apôtre Paul va être en train de confronter devant ce roi-là, il dit que toi, ton grand savoir te fait désormais. Tu vas me convaincre de devenir chrétien. Il ne veut pas porter le nom des gens du groupe qu'on se moque d'eux. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrivait le livre pour dire que n'ayez pas honte qu'on vous appelle chrétien. Il appelle ça c'est un beau nom. Parce qu'on vous dit chrétien parce que vous suivez Christ. Et regardez, ils sont dans la secte. L'apôtre Paul dit qu'il croyait bien agir selon cette chose-là qu'on appelle la secte des Nazaréens. On a même appelé que ce chef, il est devenu le chef de secte. Parce que les musulmans ont plus maintenant développé maintenant que l'apôtre Paul, c'est lui-même qui est le fondateur du christianisme. Alors, le mot chrétien vient donc du fait que les parents voulaient extampier pour stigmatiser. C'est un stigma. Un peu comme on dit aujourd'hui que. Les tétanistes, c'est qui? Les émotions qui ont le sang dans le tête. C'est pour ça qu'on va regarder comme ça là. Donc, ceux qui ont la couleur, il faut que vous voyez quelque chose. C'est-à-dire que les albinos, voilà, ils sont albinos. Quand on les voit, on dit qu'ils sont marginalisés. Et quelqu'un me dit que, ok, si on vous dit albinos, soyez fiers d'être albinos. D'accord? Donc, pour les chrétiens, on les appelle que vous êtes des chrétiens. Vous êtes chrétiens. L'apôtre Pierre dit que n'ayez pas honte de ce nom-là. Quand on dit chrétien, ça veut dire que vous qui suivez Christ, n'ayez pas honte de ce nom-là. D'accord? Alors, vous suivez Christ, n'est-ce pas? Maintenant, on les appelait pour se moquer d'eux. Les gens prennent le nom chrétien aujourd'hui pour se vanter. Donc, la définition, la compréhension des chrétiens au premier siècle n'est pas la même compréhension. Ce siècle-ci. C'est ce que vous comprenez. Je suis chrétien catholique. Va au premier siècle, on ne te retrouvera pas. Même le païen ne doit pas avoir le nom pour te donner. Parce qu'on ne te connaît pas. On disait à ceux c'est parce qu'ils ont accepté de suivre ce style de vie bizarre là où on ne pêche pas, on ne fait pas de choses, parce qu'il y a des choses comme ça là. Il dit repentez-vous que le royaume du ciel, pour quel royaume? Regarde ceci, là. Et là, il dit que le royaume du ciel est rouge. C'est-à-dire ceux qui croient des choses comme ça là, ils suivent ça. C'est leur problème là-bas. Mais aujourd'hui, les gens se vantent d'être chrétiens. Alors que le chrétien, c'est le pauvre qu'on a dû mettre plutôt comme cela. Nous avons lu Luc chapitre 3 la dernière fois. C'est ça où nous avons commencé. Et nous avons parlé des sources, les différentes sources de quoi? De bénédiction. Et nous avons vu, le Saint-Esprit nous a montré qu'il y a 4 personnalités principales dans notre monde où Dieu utilise comme source de bénédiction. Nous avons pris les exemples partis avec les sources naturelles qui sortent quelque part, comme vous allez quelque part, l'eau en a couler du sol. C'est eau sans que l'homme n'ait fait quoi que ce soit, et l'eau continue à couler pour bénir les gens. Alors, nous avons vu que Dieu a placé ces personnes, ce style de personnes dans notre vie pour être notre bénédiction, pour être comme source de bénédiction pour nous. Et là, si on ne voit pas ça de cette façon-là, de la manière de Dieu, on va négliger ces personnes-là. Nous avons cité qu'il y a 1, les orphelins, 2, les veuves, 3, les pauvres, 4, les étrangers. Donc voilà les principales sources de bénédictions que Dieu a laissées au milieu de nous. Est-ce qu'on a fait, n'est-ce pas, frère? Nous sommes allés dans les Écritures, nous avons vu dans le livre des Proverbes que celui qui méprise le pauvre fait quoi? Celui qui a crié. Et nous avons vu effectivement que si quelqu'un ferme ses oreilles au cri du pauvre, criera lui-même et le Seigneur n'a pas l'écouté. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Nous avons commencé déjà par le psaume 41 en voyant à partir du verset 1 jusqu'au verset 4 où nous avons lu. On a vu dans ce psaume-là que celui heureux, celui qui s'intéresse déjà aux pauvres est heureux. On a vu cela. Donc tu t'intéresses seulement aux pauvres, tu es heureux. On dit qu'au jour de la détresse, l'Éternel le délivre.
il le guérit de son lit des malades, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il le guérit, il le délivre seulement du fait qu'il s'est intéressé aux pauvres. C'est ce qu'on a lu, n'est-ce pas, frère? Donc, ne manquez jamais ce que Dieu donne comme référence, comme principe. Ce sont ces principes qui vont venir. Et nous sommes allés dans le livre des Proverbes, chapitre 11, on a vu à partir du verset 20 et suivant, que celui qui garde en excès devient plus pauvre, celui qui donne délibérément devient plus riche. Nous avons conclu que c'était un principe qui est contraire au principe humain. Parce que le principe humain veut que quand tu as l'argent, tu t'amasses rapidement, tu conserves quelque part pour que ça grandisse. Dieu dit que quand tu fais ça, tu deviens pauvre. Alors la richesse selon Dieu, la bénédiction, le moyen pour être béni davantage que ton truc se multiplie, il a dit, le pauvre et ces gens-là sont ces banques dans lesquelles on sert. Donc c'est une bénédiction de donner aux pauvres. Amen. Amen. Ce soir, on va aller dans la Bible, si vous le voulez bien. On va aller dans la Bible, on va voir que c'est un principe qui a été établi parmi les Juifs. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir ces choses-là. Dieu avait mis les voies et moyens pour qu'il y ait équilibre dans la société. Pour que personne ne soit marginalisé. Dans l'île d'Exode, quand vous allez voir la chose de la manne, quand la manne sortait, on dit que selon qui est écrit que celui qui prenait beaucoup n'en avait rien de plus, celui qui prenait peu n'en avait rien de moins. Donc tous étaient satisfaits. Quand Dieu faisait sortir la manne dans le désert, il a donné l'instruction. Vous ne devez pas prendre quelque chose pour conserver chez vous. Quand tu vas dehors, tu trouves la manne, tu prends la quantité que tu vas manger. Si celui-ci mange comme le frère ci, il est gros, comme il est colosse là maintenant. Il peut aller dedans, vous allez prendre comme ça, il prend une tine, vous appelez de la manne. Il peut prendre comme ça, il mange comme ça, même 4 bouteilles. Il mange. Alors comment il prend une petite cuillère, je mange. Il a mangé la manne, tu manges la manne. Il a mangé sa quantité, il a mangé ma quantité. Il était là, il ne me dépasse en rien, je ne dépasse en rien. Dieu voulait donner comme ça pour montrer que ce n'est pas le fait que tu sois élevé, qu'il y ait quelque chose, que tu sois rabaissé, qu'il y ait quelque chose. Nous participons tous à la même grâce de Dieu selon les différentes grâces, chacun à son niveau. Vous suivez, frère? Ok. Dieu prend donc cela pour le montrer dans la vie qu'il y a certaines personnes qui seront riches, certaines personnes qui seront pauvres. Alors il a donné par prophétie, dans l'île des Deutéronomes, comme on va voir tout à l'heure, dans l'île d'Exode, il va dire que garde-toi de mépriser l'étranger. On va voir cela dans la loi. Et si vous avez lu le livre de Ruth, Ruth, qui a lu le livre de Ruth? Ok. Vous allez voir que Ruth et Naomi étaient la belle-fille de Naomi. Quand ils vont rentrer dans leur pays avec Naomi, ils vont aller dans le champ pour aller glaner. Dans le champ pour glaner. C'est-à-dire quoi? Un homme riche a son champ. Il a les serviteurs qui travaillent dans son champ. On prend souvent les gens pour qu'ils cueillent le café. Quand tu cueilles le café, c'est la loi de Dieu. Si tu as de le cueillir, si c'est le café, dès que vous avez traversé l'endroit, si vous avez laissé le café sur les arbres, personne parmi vous n'a pu revenir pour le faire. C'est là, ça reste pour les pauvres et les orphelins. Comme ça, quand les gens glanaient, ils étaient derrière. Ce qui tombe au sol, vous ne le ramassez pas. C'est la loi de Dieu. Donc quand tu fais comme ça le café, tu mets dans les baskets, dans les. Ça peut dire, arrêter le panier. Par exemple, si c'est de la figue, les figues, quand vous enlevez les figues, vous les mettez dedans. Si ça fait pas, tu ne peux pas penser, tu prends ça, Dieu va te traiter. Dieu avait fait ça donc pour que les gens soient en équilibre. Alors c'est pour ça que vous voyez, Boaz va dire que vous laissez la glande si ne la dérangez pas. Donc vous prenez votre corps, ce qui est dans ton sac, c'est pour toi, le reste, c'est pour les pauvres. Vous suivez ça, frère? C'est ce que Ruth faisait là avant d'aller trouver son mari. Donc malgré qu'elle soit pauvre, elle allait dans cette façon. Ce qui va montrer, c'est que Dieu avait mis des telles enseignes que personne n'est plus, et que le pauvre se contente de ce qu'il a, le riche se contente de ce qu'il a, mais que le riche soit dans la bonté. Mais si c'est le riche qui dit que vous êtes fou dans votre tel là, il glande, vous ramassez ce qui est au sol, c'est Dieu qui va le traiter, parce que Dieu a donné vos champs pour qu'il partage. D'accord? Quand vous avez lu Exode, je crois que c'est Deutéronome, on va commencer par là-bas. Vous aurez remarqué qu'il y avait une dîme même qui leur était consacrée. Une dîme qu'il fallait qu'on donne ça aux orphelins, aux veuves, aux pauvres et aux étrangers. D'accord, frère? Alors tu l'as Deutéronome. Donc si votre pasteur ne vous dit pas qu'il y a les dîmes pour les orphelins, dîmes pour les veuves, il faut le délivrer. Amen. Deutéronome. Aidez quelqu'un à trouver Deutéronome pour qu'on puisse aller vite. Nous continuons à la deuxième partie des sources de bénédiction. Nous allons voir des femmes comme vous donner des versets. La dernière fois, je vous ai donné Isaïe chapitre 58 pour que vous lisiez. Notez d'abord le chapitre 24, vous lisez verset 12 à 14. Notez. Chapitre 24, verset 12 à 14. Deutéronome 24, verset 12 à 14. Il dit noter, d'accord? On y va. Prenons le chapitre 14 maintenant. Nous allons noter de le chapitre 24, verset 12 à 14. Bien sûr. Alors, chapitre
Nous voyons là les sources de bénédiction. Maintenant, prenons le chapitre 14, verset même d'étonnant. Ouvrez maintenant, on lit ensemble, en commençant par là. Chapitre 14, verset. On va lire à partir du verset 27. Je vais lire, ne vous inquiétez pas. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront un qui n'a ni pas, on dit le Lévite parce qu'il n'a ni part ni héritage avec toi. 2. 3. Et là, ils seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu apprends pendant les tes mains. Mais je vous pose la question, est-ce que vous qui payez les dîmes, est-ce que les pasteurs vous auront dit que voici une autre source de bénédiction? Nous, si vous donnez ça aux orphelins, aux étrangers, vous faites ça qu'ils mangent, il va vous bénir. Mais le pasteur dit seulement apporter à la maison des dieux trésor. Donnez un lancement pour les dîmes là pour cela. Donc, ça veut dire que si on devait payer les dîmes, je voulais vous expliquer les principes par rapport à ces gens, les orphelins, comment on s'occuper d'eux. Dans le psaume 68, le verset 6 à 9, il dit qu'il est le défenseur des orphelins, le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Donc, si vous voulez le courroux contre vous, touchez à un veuve. Si vous voulez le courroux contre vous, touchez à un orphelin. Beaucoup de problèmes comme ça sont causés dans les familles à cause du fait qu'on a touché un orphelin. Dieu va vous secouer à sa base. On voit ça dans la Bible. Notez au chapitre 10. Prenez au chapitre 10. Chapitre 10. Laissez le comme nous parcourons. Chapitre 10 de l'Éternel. Notez, vous allez le noter, non? Verset 18. Chapitre 10, verset 18. Je vais prendre à partir du verset 17. Ou bien verset 16, pour bien suivre ce qu'on a dit là-bas. Vous circoncirez donc votre cœur et vous n'éloignerez point votre cou. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, et le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Et nous voyons nulle part où Dieu envoie la main depuis le haut, il jette le vêtement sur un étranger. Non. Donc quand vous entendez dans un pays qu'on commence à mépriser les gens, quand on dit que sortez d'ici, vous êtes telle personne, sortez, sachez que le corps est déjà sur le pays. Quand vous entrez dans un pays, on commence à chasser. C'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois dans les enseignements, la France ne peut pas s'en sortir devant Dieu. Elle est ternie devant Dieu à cause de ce qu'ils oppriment les gens qui sont là-bas. L'Allemagne, enfin, vous avez vu, l'Allemagne a tenté, avec la guerre, pour pouvoir décimer un peu, pour voir ce qu'il en est. Et ça va encore venir là-bas. Il y aura le sang en série encore là-bas. Il dit ici, il dit, qui fait droit, on parle de l'Éternel ici, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Dieu dit ici, en donnant ceci aux Juifs, il donne la loi aux Juifs, et il parle de l'étranger. Donc, ça veut dire qu'en milieu des Juifs, les étrangers vont se retrouver. Et il va dire le pourquoi il fait ainsi. Parce que vous avez été étranger dans un pays étranger. Vous avez été étranger là-bas. Donc on vous a accueilli chez vous, chez eux là-bas. Vous devez faire des mêmes. Dieu n'a pas dit ici que l'étranger, la veuve, c'est la veuve croyante. Il n'a pas dit la veuve et l'orphelin chrétien. Vous comprenez le sens. Il n'a pas dit que Dieu est le père des orphelins, le père ici. Il ne parle pas de père en tant que père engendreur. Non. C'est pour dire qu'il a des principes et des normes dans sa volonté parfaite, dans sa souveraineté, qui sont dans son gouvernement. Dans le gouvernement de Dieu, Dieu s'arrange à défendre les veuves. Donc si un chrétien a le problème, avec une veuve, elle méprise le veuve, la veuve, Dieu frappe le chrétien. Et la veuve est non croyante. Il faut que vous gardez bien ça dans votre esprit. Vous avez un problème, vous méprisez une veuve ou bien un orphelin. Et que vous êtes chrétien, et l'orphelin n'en est point, Dieu va vous faire juger, vous allez confirmer. Et il a fait ça avec Israël plusieurs fois. Vous me suivez, frère? Allons dans le chapitre suivant. Chapitre 14. Notez chapitre 14, verset 29. Je vous montre seulement les choses. D'accord? Je crois que nous avons vu ça tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est chapitre 14, verset 29. Dans le chapitre 16. Notez chapitre 16, verset 11 et 14.
C'est même Deutéronome. Je vais vraiment qu'on épuise Deutéronome parce que nous y sommes. Chapitre 16, qui dit, n'est-ce pas? Chapitre 16, verset 11, puis le verset 14. Regardez encore ici. Bon, lisons là. Regardez. Notez, enfin, encadrez, notez les versets 9 au verset 16. Comme ça, on lit succinctement. Je vais vous montrer que Dieu a montré cela dans la loi. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faussure sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite qui sera dans tes portes et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras en pratique ces lois. Vous avez vu ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, la veuve, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras. D'abord, on m'a laissé pour dire. On dit c'est une fête. Et tu vas célébrer cela avec ceci. Maintenant, ce que les gens font, c'est qu'ils disent que non, c'est la fête de la récolte. On dit que vous avez récolté, amenez à l'église. On lit la Bible, on ne voit nulle part où les gens doivent amener pour les chrétiens, pour les pasteurs. On dit que vous allez vous réunir avec les gens, les étrangers, les orphelins, les serviteurs et autres là-bas. C'est votre fête. Ou bien vous amenez cela devant le Seigneur, vous mangez. Et si vous venez de pasteur, vous avez la banane, les protestants, les protestants la banane, en chantant. C'est le groupe Macondi. Ils viennent venir, le pasteur applaudit. Après c'est moque de vous. Continuez ici. Verset 14, tu te réjouiras à cette fête, toi. Vous voyez qui se réjouit, n'est-ce pas? À la fête de la récolte, verset 14. Tu te réjouiras à cette fête, toi. Arrête, je suis pas là. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'Éternel. Donc la fête des tabernacles, les récoltes se fait pendant combien de jours, frère? Au pasteur, c'est pendant combien de jours? Que Dieu les bénisse, d'accord, frère? Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et tu le livreras entièrement, tu te livreras entièrement à la joie. Oui, qui fait, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas? 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. On ne se prend pas n'importe où. Dans le lieu qu'il choisit. C'était moi sur la terre maintenant où Dieu a choisi qu'on part amener cela. Qui a une idée? Parce qu'on n'amène pas la fête de la récolte nulle part. Et les dîmes, on n'amène pas les dîmes qu'on doit manger nulle part. Il faut un endroit bien précis. C'est à la maison de qui qu'on appelle? Dans son temple, oui, c'est bien. Vous savez, il parle parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un ici. Son temple, c'est où? C'est où ça, l'église de Dieu? Ah, donc tu donnes ta dîme à toi-même alors. Elle vient voir la vérité. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse, d'accord? Donc d'abord tu vas apporter souvent ça où? Oui. Dans la maison de l'Éternel. Ah, par contre, vous entendez? Dans la maison de l'Éternel. Qui est un bâtiment. Dieu t'a dit que c'est il a choisi ça pour faire résider son nom. Parce qu'on n'amène pas ça n'importe où. On dit dans le lieu qu'il choisira. Donc il a choisi ce lieu-là. Tu sais, là où je sais une chose, c'est que là où il y a le nom de Jésus, là où bon, les disciples se réunissent, il est là. Voilà, il est là. Donc à l'instant où on se réunit quelque part, Dieu est là. Dans ce cas, ce ne sont pas passé par la voie apporter. Donc là où vous êtes à la maison, quand tu causes de quelqu'un, de Jésus avec quelqu'un, tu dois donner ta dîme là-bas normalement. Ça se pose que normalement, si tu restes à la maison avec des enfants, qu'on va parler de Jésus, après tu payes ta dîme. Parce que d'après ce que tu peux dire, n'importe où on se réunit, parle de lui, les disciples se réunissent, il est là, pas vrai? Ça veut dire que chaque soir, quand tu pries, tu pries avec quelqu'un, dans ce cas, tu la dîme, parce qu'il est là. C'est comme ça qu'il faut mettre ces choses-là vidéo au mur. Comme ça, ils comprennent que quelque chose ne va pas. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est. Donc, son élection se sépare maintenant. Elle ne pas prier en bas. Pendant que l'on dit prier de l'autre côté, l'autre prie de l'autre côté, chacun prie de l'autre côté. Chaque personne qui invoque, il est là. Il a 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis dans la maison, chacun dans sa chambre. Pendant que l'on prie de l'autre côté, là-bas, prie de l'autre côté, prie de l'autre côté. C'est le disciple Seigneur Jésus-Christ, il prie Jésus-Christ. Après avoir fini, il paye la dîme parce qu'il est là. C'est pas ça, ma chère. Si c'est autrement, dis-moi alors.
Je comprends que c'est bon, je suis en train de c'est que bon. Bienvenue, d'accord. Bienvenue. C'est ta restauration qui commence. commence. Payer la dîme, c'est comme vous venez de prendre l'exemple maintenant, elle peut être dans sa maison, elle prie. Oui. Bon. Elle peut avoir un souci, peut-être de voir une veuve qui n'a pas quelque chose et le Seigneur met en elle d'aller lui donner quelque chose. Bon, c'est comme une dîme. Non, c'est pas comme une dîme. La dîme, c'est la dîme. Une chose, c'est une chose. Parce que dîme veut dire dixième. Une chose, c'est une... Et elle peut prendre sa dîme et donner. Quelle dîme? C'est revenu. C'est revenu, par exemple. Par exemple quoi? C'est dans l'Ancien Testament, moi je trouve ça. La dîme, par exemple, je travaille. Oui. J'ai mon salaire. Oui. Je prends les dixièmes de mon salaire pour donner pour faire. Qui t'a ordonné ça? C'est mon salaire. Montre. Montre. Malachi. Hébreu. Mais je vais être en soi là-bas. On veut résoudre les problèmes, c'est d'accord. Aucun rangement, je peux faire ça. Dîme. Courage, d'accord. Vous allez regretter ce que vous avez fait depuis longtemps. Pas calculer avec calculateur, tu vas voir dîme. C'est comme nous a fait faire. Il veut C8 et suivant. Beaucoup de chaque fois quand vous voulez payer les dîmes, on vous récite ça, n'est-ce pas? Chaque jour. On chauffe. Quand il voit que dans ces côtés-ci, les gens sont courroucés ici. On sort le carnet, on va se laver. On fait ça, hein? Oui, on sort le carnet. Quand tu peux mettre dans ton carnet, on manque. On doute. Il faut donc concevoir des petites brochures. Vous suivez que tout le monde paye. Bon, ils ont conçu aussi les brochures pour savoir si vous ou non vivez dans la sainteté. Quand on fait comme ça à un même moment, ça les intéresse. Qu'est-ce qui les intéresse? L'argent. Bon, en principe, pour moi, quand j'ai commencé à donner la dîme, c'est pas parce qu'on m'avait dit de donner la dîme. Pourquoi? C'est parce que quand j'ai travaillé, j'ai vu que dans la maison du Seigneur, je voulais. Qu'est-ce que je vais dire? Stop doucement, on va aller doucement. Oui. Tu as vu que dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? Allons-y doucement. La maison du Seigneur, c'est où? C'est là où on se réunit. Donc, si on se réunit sous les arbres, la maison du Seigneur, c'est sous l'arbre des manguiers. Dans un bâtiment. Non, laisse le bâtiment. Tu as dit, parce que tu as défini la maison du Seigneur comme là où on se réunit. Donc, si on se réunit sous les arbres qui sont là en bas, c'est la maison du Seigneur là-bas. Oui. Non. Oui, selon mes paroles. Alors maintenant, selon tes paroles, si on est plutôt dans la voiture, nous déroulons, on se réunit, on va parler de Dieu. La maison du Seigneur, c'est la voiture. Hein? Selon ce que je dis. Ok, maintenant, normalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire alors maintenant? Bon, continue ton histoire. Donc, tu as vu que dans la maison de Dieu. Donc, tu vois donc qu'il y a d'abord un problème dans la maison du Seigneur, n'est-ce pas? D'après la définition de la maison du Seigneur. Parce que la Bible ne dit pas que la maison du Seigneur, c'est là où on se réunit. La Bible n'enseigne pas cela. D'accord? Tu es surpris, exprime-toi, c'est pour ça que nous sommes là. Alors, dans la maison du Seigneur, il n'y a pas la maison du Seigneur quelque part. La maison du Seigneur, la Bible ne dit nulle part que la maison du Seigneur, c'est là où on se réunit. D'accord? Maintenant, tu as vu que qui volait Dieu? Moi. Bon, tu es dans sa maison. Oui, que bon, j'ai travaillé 2 ans, je ne payais pas la dîme. Non, attends, tu as dit dès le départ que tu as commencé à payer pas parce qu'on t'a dit. Ça veut dire que tu as d'abord eu l'enseignement de la dîme dès le départ, mais tu n'appliquais pas. Je n'appliquais pas. Voilà, donc qu'est-ce qu'on t'a dit? Dans revenir sur l'enseignement, qu'est-ce qu'on t'a dit? Dans l'enseignement pour la dîme. Oui. Que si tu ne payes pas la dîme, tu voles Dieu. C'est ça, non? Oui. Pour l'impôt de Dieu. Oui. Donc après, on va passer par celui-ci, dans les sources de bénédiction. Donc, comment ils sont venus s'asseoir au même endroit? Donc, les gens ici, tu les connais. Comment vous avez fait pour vous arriver vous asseoir comme ça? C'est l'esprit qui nous a guéris. Ok, allons-y là maintenant. Dans cet enseignement, qu'est-ce qu'on a dit, ma chère? Bienvenue au milieu de nous, d'accord? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Pour que quand tu restes à tes juges, on dit que tu volais. D'apporter dans la maison du Seigneur. Oui, toutes les dîmes. Comment on va lire là-bas? Alors je pose la question, toutes les fois où tu es resté sans payer, tu as payé toutes ces fois-là? Non. Donc tu es toujours voleuse. Parce que Dieu veut absolument quelque chose. Toutes les fois où je n'ai pas... Tu as travaillé, oui. Tu avais reçu l'enseignement. Oui. Tu as fait combien d'années? Tu as dit 2 ans. Avant que je ne connaisse Jésus, quoi. Oui. Avant que je me donne au Seigneur. Mais Dieu n'a pas dit que ce sont les chrétiens qui payent. Bon, pour moi, c'était comme ça. Ok. Donc maintenant, tu es d'accord avec moi, comme tu es voleuse, même comme tu as commencé à payer, tu n'as pas payé la dette, non?
Parce que la dette, c'est la dette. Non, j'ai payé la dette. Tu as payé toute la dette. Oui. Donc, tous les fois que tu as commencé à vivre, Oui, tu as comme compté. j'ai promis au Seigneur que voici, j'ai volé dans ta maison 2 ans. Oui. La dîme, au lieu de 10e, je donne maintenant les 20. Au lieu de. Voilà. Donc, tu as fait jusqu'à tu as compensé tout le monde. Oui, j'ai compensé ces 2 ans. Mais les passés, tu as quel poste là-bas? C'est pas le poste. On t'a pas donné le poste. Moi, je te suivais, tu as un carnet. Non. Tu donnes seulement comme ça là. Oui. On te bénit chaque fois, on prie pour toi. Non. Bon, on bénit dans l'assemblée. Donc, quand tu donnes, tu mets dans l'enveloppe, tu mets discrètement. Oui. Tu ne donnes pas au pasteur particulièrement. Non, non. Donc, c'est entre toi et Dieu. Oui. Donc, mais quand tu parles, quand le pasteur t'a parlé de l'estime, tu es resté tranquille, tu as compris, ça t'a jugé, tu es venu pour payer. Et dans le Seigneur, tu as fait prier à Dieu que je vais payer pour m'aider, tu as payé. Oui, bon, c'est parce que j'avais aussi vu l'exemple de la veuve qui était entrée dans le temple où Jésus avait dit, voici celle qui a donné. C'est vrai qu'elle c'était peu, ce n'était pas comme pour les pharisiens, mais bon, il y a nuance. Parce que après, c'est là où j'ai compris que Jésus n'avait pas regardé la dîme, mais il avait regardé le cœur. Donc tu vois qu'il y a problème, n'est-ce pas? Il y a problème. Donc résolvons le problème maintenant. Tu es d'accord? Alors, où est-ce que Dieu t'a demandé de payer la dîme à l'église? Montre un verset. Qu'est-ce que tu as au verset 8? Voilà, j'ai trouvé verset 8. Verset 10. Commencez au verset 8 en montant, allons-y. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est ça, non, qu'on prêche. Là, on s'adresse à qui? Parce qu'on dit, un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. C'est ça? Donc Dieu s'adresse à qui? Aux hommes, non? Aux hommes. Continuons la lecture. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. On a dit que c'était qui trompait tout le monde. Qui? Toute la nation. Toute la nation. Quelle nation? Tout le monde. Donc, comme une nation, par exemple, donne un exemple d'une nation. Le Cameroun. Donc Dieu a frappé toute la nation camerounaise de malédiction. Oui. Où est ça? Je m'explique la malédiction là sur le Cameroun parce que le Camerounais ne parle pas de Dieu. Non, mais c'est sa partie qui est en train de dire. Non, on n'a pas c'était le Cameroun. C'est vous qui dites que la nation comme le Cameroun. Un exemple de nation. Alors est-ce que le Cameroun, d'après ces versets, est frappé par la malédiction? Parce qu'il ne peut pas le dire. Tout ce qui nous arrive, la réponse est. Ok, voilà, on va continuer à résoudre le problème, d'accord? Puis il y a la solution. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Bon, d'abord, comme nous sommes dans le Cameroun, si les Camerounais veulent résoudre leurs problèmes maintenant, ils vont apporter à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est où donc la chair? Quand je dis problème, la maison, c'est le cœur. Il y a votre cœur, plus qu'un trésor, c'est ça? Dans Proverbe. Ok. Donc, toi, tu as fait ça et tu peux te dire, donc, tu t'apportes à part ou non? Quoi tu mets dans ton cœur? Non, parce que elle peut lui dire que peut-être c'est ça qui amène la malédiction sur le Cameroun. Et donc le Camerounais a payé les dîmes pour qu'il y ait une malédiction. Et quand il a ce dimanche de main, il dit ok, je vais aller payer les dîmes. On dit qu'on apporte où? À la maison du trésor. Tu vois un Cameroun à dit voici ma dîme, je vais payer. Tu indiques quelle maison du trésor? Une église. L'église c'est quoi? Un temple. Le temple. Tu es d'accord avec elle? Quel est le temple que Dieu a ordonné qu'on construit? C'était le corps. Donc on revient encore une fois parce que c'est l'être humain. Oui. Donc si tu vois quelqu'un avec sa dîme, tu dis que tu as donné ça à qui? À moi, je mange. Si tu as donné ça à qui? Un pauvre, un étranger. Non, les étrangers ont payé. On a bien vu ici pour les étrangers, les pauvres, qu'il y a un type. D'accord? On a vu, c'est là qu'on a commencé aujourd'hui, pas vrai? Donc tu as ta dîme. Tu as dit, parce que c'est toi qui nous as dit que chaque fin du mois, on va toucher le cas de fin du mois. Quand tu fais ton dixième, tu prends un dixième pour donner. Tu vas donner à qui? D'abord où? Dans le... La maison du trésor. Dans la maison du trésor, c'est où? Dans le temple. Dans la maison du trésor, finalement, c'est le temple. Donc, chez vous, où tu vas donner, c'est le temple que Dieu a désigné. Alors, il y a combien de maisons de trésor au Cameroun, par exemple? Plusieurs. Il y a plusieurs. Que Dieu a ordonné. Ok. Donc, Dieu a ordonné qu'on construise tous les bâtiments là. On arrête même le cinéma, ça devient pour lui. Allons-y. Dans les salles de cinéma, Dieu a demandé qu'on arrête cela, ça devient pour lui. Là, c'est son temple qu'il a fait résider son nom. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que la Bible enseigne.
Donc finalement, la maison de trésor, c'est aussi ça parce que la Bible enseigne. On a des conversions, n'est-ce pas? Donc finalement, parce qu'il faut comprendre que quand on dit que apporter, je prends, voici ça. On dit où? Il faut qu'il trouve là où il y a la maison de trésor. Dites-moi donc, d'après la Bible. Parce qu'on a convenu que c'est à la nation tout entière qu'on s'adresse. La nation tout entière doit savoir où il faut aller dehors. Dites-nous où chaque chrétien, ou bien chaque... Parce qu'on n'a même pas parlé de chrétien, on a que tous les hommes trompent Dieu. Vous me trompez, la nation, il a bien dit. Je pense que le Seigneur parlait à une nation spécifique. Applaudissons pour la sœur. Toi, frère, applaudis toi seul, avec toi aussi, applaudissez pour elle. Vous êtes jaloux d'elle. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose. Maintenant, elle a compris qu'en fait, on ne s'adresse pas à toutes les nations. Il n'a pas dit que vous me trompez toutes les nations. Il dit vous me trompez la nation. Pourtant, il y a plusieurs nations sur la terre. C'est pour ça que quand il parle au Cameroun, c'est pour vous expliquer que ça ne peut pas être le Cameroun. Parce que le Cameroun n'est pas obligé de suivre la voie de Dieu. Le Cameroun a un Dieu qui est sur le Cameroun. Le Nigeria a un Dieu qui est sur le Cameroun. Que sur le Nigeria. L'Amérique a un Dieu sur l'Amérique. Chaque nation a son Dieu. Vous savez ça? C'est ce que la Bible enseigne. Donc, le Cameroun n'est pas obligé de suivre sa loi. On est d'accord? Mais il y a une nation qui est obligée de suivre sa loi. C'est quelle? Donc, on parle à Israël là-dedans. Vous avez bien compris? Là, si c'est à Israël qu'on parle, on rentre dans la loi d'Israël. Parce que la loi, il y a une loi en Israël. Il y a des lois pour Israël. On peut maintenant aller regarder ce qu'il a dit à Israël de faire. Alors qu'il n'a rien dit au Cameroun de faire. On a compris maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Que Dieu te bénisse. Alors donc, en Israël se trouve un endroit où il a fait choisir un endroit. Dans un coin, on appelle Jérusalem, la ville du grand roi. Il n'y a pas deux endroits sur la terre qu'il a choisi. À Jérusalem se trouve un endroit où il a dit bâtissez-moi un lieu ici où je vais faire résider mon nom. Il y a un seul endroit spécifique, ça se trouve seulement là-bas. En dehors de ça, il n'y a nulle part sur la terre où il a fait résider ton nom. Alors je commence à ta question. Quand tu parles ta dit maintenant, tu sais où tu vas te diriger maintenant, n'est-ce pas? À Jérusalem. Voilà. Donc chaque fin du mois, tu dois aller à Jérusalem. On a identifié, il faut qu'on corrige la chose, qu'on fasse ce qu'il faut faire. Tu me suis? Tu as un passeport? Ça veut dire qu'arrêter tous les dîmes que tu as payé, tu vas aller récupérer. Tu as donné mauvais endroit. Tu as donné un mauvais endroit. Nous sommes d'accord ici. D'après la Bible, nous sommes d'accord. Si tu veux, il vous montre exactement là où il a dit que ce n'est pas n'importe où tu dois apporter ta dîme. C'est au lieu, enfin c'est plein dans la Bible. C'est au lieu où il a choisi pour y faire résider son nom. Là où tu dois souvent, on appelle là-bas quoi déjà? Le tabernacle. Le tabernacle. Il n'a pas fait résider son nom au tabernacle. Toi, tu donnais ta part où dans quel lieu? Partout où j'allais. Donc toi, tu te prostitues seulement. Oui. Pour récupérer tes dîmes, ce serait difficile parce qu'il va falloir que tu t'asseyes pour faire le recensement de tes dîmes. Parce que quand j'habite partout les paniers, un autre on vous dit donc partout. Tu te vois seulement. Dieu bénisse. Alors il n'y a qu'un seul lieu sur la terre où Dieu avait fait résider son nom. Et il n'y avait qu'un seul temple sur la terre. Sur la terre où Dieu veut un temple, c'est uniquement en Israël que ce temple doit être bâti. C'est pour ça que la fête de la récolte. Regardons ici dans ce livre des... Je peux poser la question. Oui. Et quand Abraham donnait la dîme à Jésus, il donnait la dîme. Non, pas Jésus, mais Melchisédek. En fait, c'est lui dans ce qui sont oubliés. Quand il a eu la victoire et qu'il a donné la dîme, c'était... Parlons même de cela. Il a donné la dîme sur quoi déjà? Dîme de tout. De tout. De tous ses revenus. Non, c'est pas ce qui est écrit. On va encore au chapitre 14 de Genèse. Quand il faut lire cette prononciation, vous voyez comment... Non, c'est pas là-bas. Ah voilà, c'est toujours pas hébreu. Après, la chose se trouve dans Genèse. Alors là-bas, on voit la chose. Rapidement. Nous parlons des sources de bénédiction. Chapitre 14, rapidement. Ouvrez là. Genèse, chapitre 14. Les autres, nous, verset 18 et suivant. Les questionnements qu'il pose, c'est pour qu'on comprenne. D'accord? Ce n'est uniquement pour tes frustrations, c'est pour que tu te réveilles, que ton esprit, ton intelligence se réveille tout simplement. Pour que tu comprennes qu'on a beaucoup mangé ton argent ici dehors. Melchisédek, roi de Salem, fit à 14. Genèse chapitre 14, verset 18 et suivant. Verset 18. Melchisédek. En fait, c'est parce qu'elle entend Melchisédek, alors que c'est dans l'hébreu qu'elle entend souvent ça. Oui, allons-y. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, on commence à comprendre que la personne à qui Abraham a donné la dîme était un sacrificateur. Donc, on a donné la dîme à qui? Sacrificateur. On avance.
Continue. Mais je sais que c'était qui ça? C'est Jésus. Continuons. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Stoppons là-bas. Donc Abraham lui a donné la dîme de tout quoi? De tout. Tout quoi? Tout ce qu'on a déparlé, c'est quoi? Il est sorti de sa maison pour lui donner la dîme. En fait, si tu connais le contexte de ce qui se trouve là-bas, dans cette Genèse 14, on parle de quoi? Pourquoi Abraham lui donnait la dîme? C'est-à-dire qu'il sortait, avant sortait d'où pour lui donner la dîme? La victoire. Donc ça veut dire qu'il sortait du combat. Il était victorieux. Donc en allant au combat, il a amené tous ses revenus là-bas, ma chère. Il est sorti de chez lui pour aller combat avec tous ses revenus, tous ses biens, les moutons et autres. Il va au combat avec tous ses moutons. Comment tu ris encore? Après le combat, il est rentré chercher. Il est rentré chercher lui-même. Dans ce cas, revenons plus au verset 14. Revenons au verset 14. Disons, verset 14. Allons-y. Verset 14. Verset 14, rapidement, avançons. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Allons-y. Jusqu'à Dan. Jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec il a ramené les richesses à l'issue du combat. Avançons. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorloamer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, donc nous comprenons effectivement qu'il est est la vallée du roi. N'est-ce pas? Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc nous comprenons que Melchisedec l'a rencontré avant qu'il rentre du combat. Le Nouveau Testament, dans Hébreu chapitre 7 dont tu as parlé, dit Abraham lui donna la dîme du butin. Le Nouveau Testament dit c'est la dîme du butin. Toi tu disais que tu payes la dîme de quoi? Parce que je vais prendre l'exemple. Toi tu payes la dîme de quoi déjà? Dîme de mon salaire. Le salaire. Qui t'a exigé cela? J'ai eu comme ça dans mon cœur. Donc les fesses là. Oui. Sur quelle loi? Qu'est-ce qui te donne dans la Bible de payer ta dîme chaque mois? Prenons le cas de chaque mois. Qui te dit de payer chaque mois? Que chaque mois tu prends, tu donnes. Quelle loi? Quel verset? Malachi. C'est pas toi qui dis aujourd'hui. Toi tu sais quelle inspiration tu avais dit que c'est ce qu'on nous lit souvent. C'est pour ça que nous payons. Parce que moi je me rappelle que pour payer la dîme, après l'enseignement au culte le dimanche, on nous dit que apportez vos dîmes et vos offrandes selon Malachi 10. Oui. Donc la Malachi 3, 10. Là nous avons convenu qu'on a vu que la Bible s'adresse à qui? À Israël, à une nation. Donc maintenant pourquoi ceux qui ne concernent pas demandent ça? Acteur, c'est acteur, mais on demande à Israël, mais aujourd'hui nous sommes devenus Israël. Donc Jérusalem c'est où alors? En Israël. En Israël? Non, non. Notre Jérusalem en nous c'est où? Dit la Bible. Puisque tu as amené la même syllogisme, tu as dit que nous sommes Israël aujourd'hui. Oui. Ce qui est vrai d'après la Bible. Alors le Jérusalem de nous qui sommes devenus Israël c'est où? Qui peut nous aider? Les Jérusalem de nous qui sommes Israël aujourd'hui c'est où? C'est où? Au ciel. Donc ça veut dire que tu as dit tout à l'heure plutôt là-bas. Si nous sommes devenus Israël, nous ne sommes pas Israël physique au sens physique, parce que c'est Israël, là, Jérusalem, c'est en bas. La Bible déclare en Galates,
qu'il y a deux styles de Jérusalem. L'une en bas, l'autre en haut. Nous sommes de Jérusalem d'en haut. C'est pas ça? Alors si tu vas mettre à Jérusalem, souvent toi, c'est plus le passeport que tu vas avoir, c'est la fusée. N'est-ce pas? Parce que ceux-ci, ils avaient la maison de trésor dans leur Jérusalem. Si tu prends ça pour vouloir payer ta dîme, cherche les fusées. Donc tu pars là-bas à Nguyen, à Ariane 5. Tu pars là-bas. Donc même les fusées, le camion va consommer, ça n'arrivera pas là-bas. Nous sommes d'accord. Donc ça veut dire qu'on revienne à l'ordre. Qu'on revienne à l'ordre pour faire ce que Dieu dit de faire. Avançons dans ce livre de Malachie, il dit que vous voulez apporter à la maison du trésor. Et la maison du trésor se trouve à Jérusalem, c'est trouvé à Jérusalem, parce que ça ne se trouve pas. Imagine tu prends le transport, tu arrives là-bas à Jérusalem, tu dis que viens à la maison du trésor, c'est les musulmans qui vont t'accueillir là-bas. Comment tu vas faire pour donner? Tu vas donner aux imams. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller donner aux imams là-bas, parce que là où il y avait les trésors, on va casser. D'accord? Bon, ça c'est ce que je donne au pasteur. Nous avons vu là-bas qu'Abraham donne la dîme à un sacrificateur. On est d'accord. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les sacrificateurs? Qu'est-ce qu'on appelle sacrificateur? Sacrificateurs, ce sont les pasteurs. Donc les pasteurs sont les sacrificateurs, n'est-ce pas? Et les chrétiens sont quoi? Les fidèles. Avant d'aller des pierres. Courage, d'accord? Ça va aller. Il y a quelqu'un que ça va aller. Ça va aller. 1 Pierre chapitre. Je crois qu'il veut commencer pour qu'on puisse voir. Allons au chapitre 2 de Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Je vais lire doucement pour te conduire. Si je vais directement là-bas, ça va te brutaliser. Chapitre 2, je vais commencer. Premier verset. En rejetant donc toute malice et toute souillure, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, c'est un commandement, c'est son verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui, vous avez vu vous croissiez pour le salut. On s'adresse, la porte de pied s'adresse à qui? Frère, la porte de pied s'adresse à qui? Chrétien. Aux chrétiens. Continuons. Donc, il y a vous aussi désigne qui? On dit à qui de désirer? Verset 3. Approchez-vous de lui, il s'adresse à qui? Verset 3, il dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il s'adresse à qui? Donc chaque fois, on a dû voir, il y a des institutions chrétiennes, n'est-ce pas? Alors rapidement, dans le chapitre au verset 9, rapidement. Vous, au contraire, il s'adresse à qui? Vous êtes une race élue, c'est à qui? Un sacerdoce royal, c'est qui? Une nation sainte, c'est qui? Un peuple à qui, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à l'admirable, son admirable. Oui. Donc les chrétiens donc sont un sacerdoce qui. Tu as entendu ça? Tu es chrétien. Bon, donc tu es un sacerdoce royal. Oui ou non? Oui. Le pasteur chrétien. Le pasteur il est chrétien. Il est sacerdoce royal. Hein? Apocalypse chapitre 5. Prends-toi rapidement derrière. On avance. Je vais lire à partir du verset 8 parce que s'il va encore toujours là-bas, ça va être dans mieux lire verset 8 et suivant. Regardez. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Écoutez bien, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un pasteur. Tu as fait des pasteurs qui sont parmi un royaume de sacrificateurs. Un royaume. Attends, il n'y a pas pasteur chez vous. Tu as lu. Tu as fait d'eux pour les pasteurs qui sont parmi un royaume de sacrificateurs. Non. Un fait de qui? Tu as fait un royaume. Deux, c'est qui? Le chrétien, Dieu a fait de quoi? Un royaume. Des sacrificateurs. Donc les chrétiens sont constitués des sacrificateurs. Et on commence encore ma question que vous posez tout à l'heure. Qui sont les sacrificateurs aujourd'hui? Les sacrificateurs, ce sont ceux qui sont des rachetés. En conclusion, le pasteur est un racheté. Oui.
Tu as été racheté. Quelle est la différence entre toi et le pasteur? Il n'y a pas de différence. Donc tu es pas le sacrificateur en fait. Oui. Pasteur sacrificateur. Oui. Est-ce que dans la Bible, un sacrificateur paie et la dîme à un autre sacrificateur? Donc il y a un problème, n'est-ce pas? Il faut dire au pasteur qu'il te rembourse. Il avait attaché. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Donc en réalité, maintenant, c'est eux maintenant qui te doivent. Comment? On dit là-bas, on a cité qu'il a sauvé les gens de toute tribu, toute langue, tout... Oui, mon cher. Mais si les chrétiens sont sacrificateurs, c'est qui est le souverain sacrificateur? C'est Christ Jésus. C'est Jésus. Il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, mais qui s'est dit. C'est pour ça qu'on a fait de nous, on est dans notre sacrificature. Hébreu 7 dit, l'ancien avait été aboli, introduction d'une meilleure sous Melchisédek. Donc nous sommes les sacrificateurs, ce souverain seul, c'est Jésus. Ça va, ça règle le problème, n'est-ce pas? Toi aussi, les sacrificateurs payent les dîmes? Non. Toi, tu avais payé? Non, jamais payé. Pourquoi? Mais il n'a jamais adhéré à certains systèmes sociaux, pas les autres. Donc ça veut dire que tu as compris qu'on ne payait pas cela. Celle-ci a payé la dette. Comment? Je n'ai pas compris ça tout de suite, mais ça m'a jamais... Ça te faisait un jar. Moi, ça te faisait un jar. Pendant que ça me faisait un jar. Non, c'est pas ça. Voici, je vais vous montrer qu'en fait les expériences sont différentes. C'est pour ça qu'on doit pas se baser sur l'expérience pour fixer la norme. Vous suivez? C'est pour cela qu'on ne doit pas se baser sur les expériences pour fixer la norme. Ce n'est pas les expériences de quelqu'un ou de quelques-uns qui fixent les normes. C'est pour ça qu'on vous demande qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Vous finissez de définir, je vais dans la Bible vous montrer quelque chose. Parce que c'est la Bible qui fixe la norme. Alors, regardez celui-ci. Il dit que je n'ai jamais adhéré à cela. Donc, dans son cas, ça ne donnait pas de faire comme on le dit là. Celle-ci dit que quand elle est restée, ça l'a jugé, elle allait faire. Voilà deux expériences différentes. Ça, c'est quelque chose, je sens le voler Dieu. Celui-là ne se sent pas coupable, lui. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on regarde, on reconnaisse que c'est celui-ci qui a raison, c'est celui qui a raison. La Bible, c'est la Bible. Et d'après la Bible, on comprend effectivement que celle-ci a tort en voulant faire quelque chose pour Dieu. Parce qu'en réalité, on va montrer maintenant que, comme elle fait comme ça, elle n'est pas complète. Parce qu'il faut faire tout ce que Dieu dit. Vous voyez ça? Sais-tu qu'il y a 16 styles de dire les dîmes que Dieu donne au chef de l'État? Donc, comme tu as payé la dette pour ceux-ci, tu dois payer pour le chef de l'État aussi. Si c'est ça. Qui soustrait ça dans mon salaire? Qui soustrait dans ton salaire? L'État. Qui soustrait quoi? Tu payes le dîme de la télévision que tu vois à l'intérieur, il va audiovisuel de 165 francs. On dit la dîme. Donc, ton salaire, il va prendre un dixième pour le chef de l'État. Un dixième, donc tu donnes là où tu vas donner. En fait, il y a 5 styles. Donc, chacun un dixième, un dixième, un dixième. Comme ça se fait 5, ça fait la moitié une fois, n'est-ce pas? 5 sur 10, ça fait la moitié. Donc, la moitié de son salaire, tu dois dispatcher. D'accord? Voilà. Donc, c'est l'autre moitié, donc, dans un autre dîme, tu dois manger. Et le lieu uniquement, pour que tu puisses manger ça, tu dois te déplacer à Jérusalem. Je n'ai rien personne de lui dire qu'elle fait bien sa dîme. D'accord, ma chère. Là, la condition c'est que tu pars à Jérusalem pour t'asseoir là-bas pour manger. Tu penses comme ça, tu achètes que tu manges, tu es coupable. Il faut manger ça à Jérusalem. Avec tu te déplaces avec tes enfants, tes frères, tu pars là-bas, tu finis de manger. Quand avant de manger, tu dis Seigneur, je te rends grâce. Je n'ai pas mangé dans mes portes. Parce qu'on dit que, avant on voit ça, il parle, tu me dis. C'est pas le ciel. Deutéronome. Courage à vous. Vous êtes fâché? Non. Chapitre 26. Vous avez vu? Chapitre 26. Regarde la partie verset 12 là. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme. Quand est-ce qu'on lève ceci? Toi tu lèves à quel moment? Chaque mois. Qui t'a expressé l'autre là? Parce que nous voulons voir ce que Dieu nous a. Tu as la fait l'autre aussi. Donc tu dois Dieu toujours. L'année de la dîme, tu la donneras au Lévite. Toi tu donnes à qui? Pasteur. Il est de quel tu veux ton pasteur? Lévite. Il est congolais, il est Betty du sang. Donc, quand tu passes dans ta Bible, tu dis Congolais. Tu la donnerais aux Congolais. Mais c'est quand même terrible comme veut bon. On va donner à l'étranger, non? Est-ce qu'il est camerounais? L'étranger.
à l'étranger, à l'offrir à la veuve, et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu as vu là où se trouve, n'est-ce pas? On donne ça où? On ne va pas dire à qui, j'ai dit où? Dans tes portes. Autrement dit, on veut dire quoi? Dans tes portes. Dans ta maison. Donc, ça veut dire devant ta maison, devant ta maison, ça se passe d'autres aussi. Là, tu me regardes, tu ris encore. Mais c'est ça de vie là-bas, non? Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, je l'ai donné aux Lévites à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Donc vous voyez que si tu transgresses, tu oublies un, tu deviens coupable. Il faut faire à la manière que Dieu a dit de faire. Donc ceci, c'est chaque 3 ans qu'on doit faire le style ici. Alors dans le livre des nombres, vous rendez toujours derrière. Donc, chapitre 18 des nombres. Lisons à partir du verset 20. Quelqu'un peut lire ici. L'Éternel dit à Aaron, oui. Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Oui. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Stoppons là-bas. Il commence par dire que vous n'avez pas de poids là-bas. C'est pour ça qu'il donne au fils d'Israël. Ton pasteur, il travaille quoi? Il est 4 à la totale. Il est 4 à la totale. Donc il a des possessions. Et il est lévite. Comme ça, lecture, frère. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Oui, moi les hommes sont occupés, n'est-ce pas? Quand tu continues, frère, continue. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils meurent. Les Lévites feront service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Oui. Vous avez suivi pourquoi André dit qu'il paye, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël ne sont pas partis du sacerdoce. Si ça pose là-bas, ils vont mourir. C'est pour ça qu'eux ils vont travailler dans le champ et apporter. Ceux-ci doivent faire cette table-là. Ils sont consacrés à cette tâche-là. En retour, ceux-ci doivent verser une partie parce que eux, ceux-ci passent le temps là-bas. Ils ne peuvent pas travailler comme tout le monde. Pensons, frère. Mais là, il était cadre, et après il a laissé. Même ça, c'est un autre travail. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit d'abord lévite. On a dit au fils de Lévi, on n'a pas dit au fils des Congolais. Ça doit toujours être les fils de Lévi. On a écrit quoi là-bas? Lévi. Mais peut-être ils sont des Lévites, peut-être ce sont des Lévites. Avancez et défendre ton pasteur. Défendre jusqu'au bout, continuons. Verset 27. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Donc, lorsque les Lévites prennent les dîmes, ils font comment? D'après ce qu'on a lu là. Frère, comme tu as lu, quand les Lévites prennent les dîmes, eux ils font comment aussi? Il faut continuer, c'est écrit là. Verset 29. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel, et tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée au Lévi comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez
en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Et ça descend au fils de Lévi. Chapitre 12 maintenant. Écoutez très attentivement, je vais prendre à partir du verset 10, moi je vais lire. On y va? Ou bien prenons à partir du verset... Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Continuons un peu plus haut. Regardez. C'est fort. Prenons à partir du verset 4, regardez. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est quel chapitre? Nous sommes chapitre 12 de l'Éternel. Non, vous détournez. Vous étiez où là? Laissez-moi comme ça là. Je crois que vous êtes on a le même esprit. Il est me regarder comme ça là. Chapitre 12 de Deutéronome. Donc, verset 4 encore. Vous avez trouvé? Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure. Oui, Dieu a une demeure, n'est-ce pas? Et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira. Où ça? Parmi vos tribus pour y placer son nom. Donc il y a une tribu dans laquelle il a choisi. Il choisit que c'est là-bas. Il fait prendre son nom. Moïse a dit que dans le futur, vous n'allez pas agir comme on agit n'importe comment. Il y a un endroit précis qu'il va choisir. C'est là-bas que vous allez faire des choses. Continuons la lecture. Mais c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'œuvres, vos offrandes volontaires, les premiers-nés de vos gros et de vos menus bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Donc c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure que vous faire ça, que c'est à Jérusalem. D'accord? Continuons. Vous n'agirez pas donc comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Vous avez vu? Parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. Et vous vous établirez en sécurité. Alors, quand cette condition sera réalisée, alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Il n'a pas dit qu'il y aura des lieux. Il y aura un lieu. Quand vous allez traverser le Jourdain, vous allez aller au pays. Dans votre pays, il va choisir parmi les tribus. Il va dire que voici un endroit où j'ai fait résider mon nom. Il dit, c'est là, où ça? Là, c'est devenu pourquoi? Le lieu que tu as choisi pour faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous donne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes. Tu vois ça, ma chère? Oui. Vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel votre Dieu en accomplissant les vœux. Continuez, ça va parler là tout à l'heure. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni d'héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Tu as suivi. Comme toi, tu passes partout, tu donnes. Mais nous ne offrons pas n'importe où. Alors je pose la question, dans notre pays, au Cameroun, ou bien si vous êtes Nigérian, Congolais, où est-ce que dans ton pays, Dieu a choisi pour y faire résider son nom? Tu as déjà trouvé? Non. Si vous trouvez alors, si vous trouvez l'endroit, pas venir à trouver, c'est là qu'il faut donner. Nous sommes d'accord? On ne donne pas n'importe comment, on ne donne pas pour donner. Vous devez savoir, quand vous voulez faire quelque chose de Dieu, mesurez bien, qu'est-ce que Dieu a ordonné? Agissez ainsi. La Bible déclare que Josué et Caleb sont entrés parce qu'ils n'ont pas laissé le parole de Dieu tomber entre eux. Ils sont allés ni à gauche, ni à droite. La Bible déclare par exemple les Zacharie et Élisabeth qu'ils étaient tous deux irréprochables devant Dieu. Ils obéissaient à la règle exactement telle que toute la loi de Moïse disait. Donc ils ne laissaient pas. Donc il faut faire tel que c'est écrit. D'accord? Mais tu offriras, verset 14, tu auras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, c'est intéressant. Quand tu en auras le désir, tu pourras tuer le bétail et manger de la viande dans toutes tes portes, selon les bénédictions que l'Éternel t'accordera ton Dieu. Celui qui sera impur, celui qui sera pur pourront en manger comme l'Éternel. Seulement, vous ne mangerez rien avec du sang. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Maintenant, puis d'ici, verset 18. Non, verset 17 d'abord. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton nom et de ton huile, ni les premiers ni de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras. Donc il y a les dîmes que tu dois manger.
On dit que tu vas manger ça dans la maison, tu manges chez toi. C'est ce qu'il t'a expliqué, c'est pour ça qu'on est arrivé ici. C'est ce qu'il dit, quand tu manges, tu ne dois pas manger ça. Il dit clairement là-bas, tu ne pourras pas manger. Verset 17, regardez bien. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé. Donc depuis qu'on a dit là comme ça, on a cherché le chapitre. Non, il s'est perdu. Oui, c'est ça. Alors ici, la Bible déclare qu'on ne peut pas manger ce style-ci chez nous. C'est ce qui est écrit, non? Verset 18 maintenant. Mais c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu les mangeras. Dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante et le lévite qui sera dans tes portes. Et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le lévite. C'est le commandement. Et maintenant, lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire, je voudrais manger de la viande, tu pourras manger selon ton désir. Verset 21. Si le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi, tu pourras tuer le gros et menu bétail, comme je l'ai prescrit, et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir. Tu en mangeras comme on mange ici. Verset 23. Donc, continuons rapidement là. Alors, nous sommes au chapitre 12 ici, n'est-ce pas? Alors, chapitre 14. Vous y êtes. On est à partir du verset 22. Tu lèveras la dîme. Nous sommes en Deutéronome chapitre 14, verset 22. Tu lèveras la dîme. Quand tu lèveras la dîme, ça veut dire tu vas mettre à part la dîme. Lever, ça veut dire mettre à part. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence et ce que rapportera ton champ chaque fin du mois. Non, chaque année. Chaque fin du mois, tu donneras ton salaire. Chaque quoi? Amen. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Ok. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour faire aider son nom. Madame, tu as mangé cette dîme-ci. Donc tu dois Dieu. C'est ça, non? Puisque tu as dit, tu as résolu l'autre dette de l'autre dîme. On a convenu qu'il y a le dîme du chef de l'État, tu dois faire aussi la réflexion pour donner tous les dîmes du chef de l'État. Il y a cette dîme ici que tu n'as pas encore mangé, tu dois manger. Mais le verset 23, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire aider son nom. La dîme de ton blé, de ton mot, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Donc quand tu manges ça, c'est que tu as d'apprendre à craindre Dieu. On n'a pas dit qu'on donne ça à quelqu'un, tu dois manger. N'est-ce pas? Puis il dit verset 24, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. Donc tu as tellement l'argent dans ta poche que tu portes ça, ça te fait du mal. C'est ça, non, ma chère? C'est ça même. À cause de ton éloignement, du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Hein? Tu échangeras ta dîme contre quoi? Donc la dîme est d'abord quoi? Nature. On dit tu échanges, à ces conditions, c'est que tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc d'abord la dîme est de l'argent. Ne t'as pas un euro, il faut changer maintenant en CFA. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Des liqueurs fortes, donc de whisky black comme ça, le gin, chin comme vous appelez. Tout ce qui te fera du plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu as fait un pasteur ici. Tu as fait cette dîme ici. Pourquoi tu refuses la dîme de manger ta dîme? La dîme familiale, la dîme familiale, la dîme du chef de l'État, la dîme des Lévites. C'est ça, non? Puis la dîme des orphelins et des veuves. On ne vous a pas enseigné ça. Bon, les hommes, comme vous l'avez enseigné, vous devez payer ça, d'accord? Donc vous faites la rétrospection, vous payez. Ça, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, tu commences à manger ça. Malachie se trouvait où? Bon. Verset 27. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Maintenant, verset 28. Au bout de chaque mois, 3 ans. En gros, là, tout à l'heure, on a dit que chaque année, ce style de dîme, si on prend ça chaque année, ça c'est pour toi que tu manges. Bien maintenant, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Tu entends, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que je t'explique bien pourquoi tu fasses ça. Il ne faut pas que tu rates ce qu'on a dit. Nous sommes en 2000 combien? 17. Donc en 2020, tu rassembles ton salaire. Donc, tu enlèves le dîme de ton salaire de cette année-là. D'accord? Pour ne pas être indiscret, parce qu'on n'a pas le carnet de dîme ici là. Tu connais ton salaire.
la troisième année, en 2020, tu calcules ta dîme de cette année-là. Comme tu sors, tu ouvres ta barrière, tu déposes l'argent là dehors, tu entres dans ta porte. Comment tu es encore, ma chère? On a lu la Bible, non? Au bout de, verset 28 encore, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront de l'éveiller, qui n'en est pas né héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Mais tu veux te bénir. 2020, pense d'abord que 2020. Avant 2020, il y a 3 années. Donc d'abord, en vrai, la personne a dit que chaque année, donc 2018, programme déjà l'ouvrage pour Jérusalem. Après tu rentres en 2019, tu pourras avoir pour Jérusalem pour cette année-là, pour aller manger ta dîme. Et puis en 2020, tu sors de la dîme de la troisième année, tu mets plutôt dehors. D'accord ma chère? Que Dieu vous bénisse. Alors nous parlons même des sources de bénédiction. Les sources de bénédiction que Dieu donne, on a vu de fond en comble qu'il s'agit des orphelins, des pauvres, des étrangers, des veuves et des pauvres. Dans Luc des Jean chapitre 12 et dans Luc chapitre 11, si vous connaissez Luc chapitre 11 et Jean chapitre 12 et Jean chapitre 11 et 12, vous allez voir l'histoire d'un certain Lazare. Vous connaissez l'histoire de Lazare? Quand ils étaient à Bethanie, quelqu'un va venir pour prendre ce parfum de nard là pour verser sur le pied de Jésus. Je vais l'expliquer parce que je vous ai gardé pour longtemps. Il faut expliquer parce qu'il va introduire dans la troisième partie, on va développer encore davantage, d'accord? Vous allez regarder que cette femme est venue verser le parfum sur le pied du Seigneur Jésus pour laver. Subitement, les disciples vont commencer à s'indigner. Pourquoi dépenser ces parfums? Parce que c'est un parfum que pour avoir le salaire de ces parfums-là, c'était 8 mois de travail. 8 mois pour travailler pour acheter ces parfums-là. Ils étaient étonnés. Ils disent que on aurait dû vendre ces parfums-là et distribuer aux pauvres. Donc ils avaient une bonne intention. Distribuer aux pauvres. Et là, Jésus va dire qu'il a fait ça pour ma sépulture. Il dit vous aurez toujours les pauvres parmi. Il veut dire ce que vous avez dit là. Faites ça quand je ne serai pas là. Les pauvres seront toujours là. Donc pour le moment, laissez qu'ils me donnent aussi ça. Moi, je suis aussi important. Mon deuil est important. Jésus dit vous aurez toujours les pauvres parmi vous. Donc on ne peut pas éradiquer la pauvreté. Les pauvres sont là pour que nous soyons sûrs de bien garder les finances dans nos banques. Souvenez-vous, dans la première partie, on a compris que les pauvres étaient la banque de Dieu. Donc, si tu vois un pauvre, sachez que c'est le bisecte de Dieu. Un autre type, tu vois l'orphelin, tu sais que ici, ça c'est SGBC de Dieu. Vous suivez, frère? Amen. Vous allez bouger la tête comme ça, comme le lézard qui a le soleil. Vous allez prendre l'argent, allez garder plutôt en banque. Vous avez donné le pourcentage. Dieu a dit qu'il est le bon payeur. Il dit que celui qui donne à un pauvre prête à l'éternel, qui le lui rendra. C'est ce qui est écrit. Dieu peut mettre ça en pratique. Galates chapitre 1. Galates chapitre 2. Nous allons Galates, voyons ce qu'on a fait là. Galates. Et dès que tu as ouvert Galates. La prochaine fois qu'on va venir, on va lire, je vous ai donné les passages dans Luc de Deutéronome chapitre 10, verset 11, 16 et ainsi de suite. Galates chapitre 2. Que Dieu vous bénisse. Il est encore, il n'est que 20h, il peut, attends, 20h48. Non, 28 ans. Il y a des gens qui vont au London, ils peuvent faire les péchés maintenant. Galates chapitre 2, ça se trouve, c'est là où aller, ça se trouve là-bas. Verset 8 et suivant. Car celui qui a fait des pierres, vous êtes, ça c'est un endroit sur le champ de l'île maintenant. Vous êtes dans Galates chapitre 2, n'est-ce pas? L'endroit sur le champ de l'île, verset 8, vous êtes là-bas. Oui. Car celui qui a fait des pierres la porte des circoncis a aussi fait de moi la porte des païens. Ayant reconnu, nous sommes au verset 9 maintenant, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Képhas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, mais donné à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandent, écoutez très attentivement, c'est ceux qui sont regardés comme les colonnes de l'église qui vont recommander ceci. Verset 18, verset 10, ils nous recommandaient seulement de nous souvenir des ce que j'ai bien eu soin de faire. Après, pour dire qu'il a fait ça, donc, pendant qu'il se séparait, comme Dieu t'a appelé, ton ministère se trouve chez les païens. Notre ministère se trouve chez les saints, ici à Jérusalem. Souvenez-vous des pauvres. L'apôtre Paul dit qu'il s'est souvenu effectivement de cela. Parce que c'était important pour le Seigneur. C'est une instruction du Seigneur. Vous suivez cela? Pouvons lire des romans. On va parler par là, on va sortir. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et quand vous allez boire la bouillie, prenez ça avec action de grâce, d'accord? Romains au chapitre 15. Romains au chapitre 15.
On avance. Écoutez très attentivement. Je veux que vous soyez réglés. Vous devez être réglé votre pensée doit être réglée à la manière chrétienne, pas à la manière mondaine. Vous ne pouvez pas dire que vous servez Dieu et vous vivez les principes du monde. Le principe de Dieu dit que tel qui donne libéralement devient plus riche. Le principe du monde dit que si tu veux garder bien ton argent, garde en banque pour que le pourcentage augmente. Ça c'est le principe du monde. Mais Dieu dit que tel qui épargne en excès devient plus pauvre. Donc vous êtes chrétien, vous êtes, n'est-ce pas? Même si vous ne connaissez pas la définition, ici il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis c'est que vous êtes chrétien, vous devez vivre selon ce principe. Regardons. Le principe de Dieu c'est ceci. Il veut qu'au travers des choses qu'il a dites, que les gens voient comment on doit fonctionner en réalité. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, vous ne marchez pas selon ses commandements. L'apôtre Paul dit c'est que quand on a dit que souvenez-vous des pauvres, il n'a pas dit que souvenez-vous des pauvres qu'ils ont travaillé quoi. Alors maintenant il dit comme ça, alors que les gens partent pour aller annoncer l'évangile. L'apôtre Paul a appelé avec Barnabas pour aller annoncer l'évangile aux païens. En quittant l'apôtre Pierre et Jacques et Stéphane lui dit, souvenez-vous seulement des pauvres. Il n'est pas pour travailler. Il dit souvenez-vous des lisons, ce que l'apôtre Paul a fait ici. Verset 22 suivant. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Nous sommes au chapitre 15 des Romains, à partir de verset 22. Tout le monde y est. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retient dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service. Ouais, il dit qu'il part pour le service des services. Il part rendre service. L'apôtre. Il part pour le service des services. Il part rendre service à qui? Au service. Le service se trouve où? À Jérusalem, n'est-ce pas? Il dit qu'il part à Jérusalem pour le service. C'est le but. C'est qu'il amène à Jérusalem. C'est pour servir les saints. C'est un apôtre ici. Pour parler du pasteur avec le gros ventre aujourd'hui. Maintenant, regardez ici. Verset 26. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer des contributions en faveur des parmi les saints des Jérusalem. Donc il part à Jérusalem avec les offrandes qu'on va lui donner pour aller de nous qui sont où? Dans Galates 6, il a dit dans ce chapitre 2, verset 10, qu'il s'est souvenu des choses. Et on va dans l'évangile effectivement comment il s'est souvenu effectivement des pauvres. Parce qu'il quittait Jérusalem pour partir. Les apôtres lui ont dit, souviens-toi seulement des pauvres. Il dit dans sa lettre quelque chose que j'ai toujours eu à me souvenir. Et voici la preuve. Il dit qu'il part à Jérusalem avec les offrandes. Et ce n'est pas ses offrandes. Il a dit l'Achaïe et la Macédoine ont voulu. Il n'a pas dit je leur ai demandé que chacun donne. Ils ont voulu s'imposer une contribution pour les frères. Vous parlez de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Comment il ne va pas prêcher? C'est-à-dire que les gens qui vivent par l'amour, les chrétiens souffrent quelque part, ça les concerne. On voit, ils s'imposent les offrandes, les contributions. J'ai contribué, donne ceci, donne ceci. Après, pourquoi il va jouer dans cette épreuve, prendre, ça va. Dites ça à un pasteur, il disparaît de la sécurité, il change son nom. Continuons ici. Verset 26 encore. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses. Dès que, écoutez, je suis allé quelque part, parce qu'il commence à dire quelque chose ici, j'ai dû m'arrêter parce qu'il commence à parler du principe de Dieu en disant que vous devez vivre sur un principe de Dieu. Vous voulez dire quelque chose, je me suis retenu. Je vais d'abord lire, puis je vais dire. Il dit, verset 28, dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Vous en suivre, frère? Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez très attentivement. Par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Écoutez bien le sujet de prière. Écoutez bien le sujet de prière. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que, deuxième sujet de prière, les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Vous parlez de la révélation. Donc s'il te plaît, prie pour moi pour qu'il parle là-bas, les pauvres qui sont là-bas acceptent ça. Que le Saint prenne ça, quand il prend ça, il dit waouh, Seigneur bénis-les. Et ça, vous comprenez l'implication. Donc, quand vous donnez, vous devez le supplier, comprendre. Tu donnes l'argent à quelqu'un, tu donnes comme si tu l'aidais. Non. Quand vous donnez à un pauvre, vous ne l'aidez pas parce que la manipulation se passe chez lui. La dernière fois, nous avons vu Job, où Job disait que si les entrailles, son règne ne bénissait pas,
On a vu ça la dernière fois, non? Quand Job a dit, quand il donnait son monologue, là, c'est Job chapitre 32 que nous avons lu. Il a parlé des vœux, parlé des gens qu'il n'a jamais mis ses vierges, ses yeux sur une vierge, il n'a jamais dragué la femme de Dieu. On a vu ça la dernière fois, non, dans la première partie. Et là, il a dit que si les pauvres, s'il ne donnait pas son tout à l'orphelin, c'est parce que ses reins les bénissent. Donc les reins des pauvres, les reins des orphelins bénissent la personne qui donne. Donc quand tu donnes à quelqu'un, à un pauvre, à un orphelin, à un étranger, ne crois pas que tu l'aides. Que non, je suis venu en aide à cela. Écoutez, tu as regardé moi bien avec vos yeux. Quand vous donnez à un orphelin, vous donnez à un veuve, vous ne l'aidez pas. Vous manifestez et vous nettoyez votre futur. Donc vous avez intérêt à suppléer pour qu'elle prenne. Ne dites pas que j'ai donné à cette veuve-là, il me nerve. On me donne même quelque chose, je ne dis pas merci. Vous avez intérêt à rectifier toutes ces choses-ci. Il dit que, je vous assure, frère, la Bible parle de porter les dons, que ce n'est même pas lui qui a donné. Il dit que certaines personnes, la Macédoine et la Caïe, se sont voulu s'imposer quelques contributions pour les saints qui sont à Jérusalem. Après, il dit que, je vous donne un sujet de prière. Il dit que, je vais traverser la Judée pour aller. Les gens là, ils ne croient pas. Déjà, les Judéens, ils tapent. Quand tu t'en dis Jésus, il n'a pas été lapide seulement. Que ceux-là, ils ne croient pas à la parole. Deuxième sujet de prière, que les dons qu'ils transportent soient agréés, qu'ils acceptent les dons. On va prier pour le Seigneur fasse ça, qu'ils acceptent. Donc, si vous amenez votre don, ils refusent de prendre. La bénédiction n'est pas sûre. Dis à ton voisin, sème de la bonne façon. Les sources de bénédiction. Écoutez très activement. Selon ce que nous avons lu dans le livre des Psaumes, chapitre 41, la dernière fois, verset 1 à 3, il dit heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Donc, l'être qui s'intéresse aux pauvres, il est heureux. On dit qu'au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Dans son lit du malade, l'Éternel le soulage. Il ne le livre pas au bon plaisir du méchant. Donc, la protection divine est sur la personne qui s'intéresse aux pauvres. La guérison de celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est pour ça que dans ce livre d'Ésaïe chapitre 58, verset 11 et suivant, où il parle des jeunes tels que Dieu veut, il dit que si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, vous voyez cela? Si tu couvres celui qui est nu, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Quand tu l'invoqueras, l'Éternel dira, me voici. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit que les tiers rebâtiront sur d'anciens rues. C'est pas ça, mes frères. Donc, souvenez-vous, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un qui est dans le besoin, vous ne l'aidez pas. Vous avez intérêt qu'il prenne et de la bonne façon, que votre cœur sème de la bonne façon. Sinon, vous ne tirez pas des bénédictions. Lorsque vous allez dans la banque pour déposer votre argent, c'est pour ça que vous signez des contrats, des clauses, pour que ça, vous ayez les intérêts tels que les clauses le disent. Vous ne pouvez pas tout simplement aller dans la banque de votre argent sans clause. Monsieur, frère, vous devez savoir si l'épargne, c'est pas comment vous faites ça dans vos banques là, ou l'épargne ceci, ou bien quel type d'épargne. Tu regardes bien pour voir selon son avantage si ça te plaît avant de signer. Vous ne signez pas tout simplement un document parce que après tu dis que 5 ans mon argent, tu dis mon argent te donne 200 000, 200 000, 200 000, 5 ans me donne 200 000. Tu avais signé ce contrat. Alors le contrat de Dieu dit que tu vas donner à un pauvre, ne comprends pas, ne crois pas, parce qu'il dit qu'il y a plus de bénédictions à donner. Alors la question c'est, comment je te donne? On dit qu'il y a plus de bénédictions. Vous avez vu ça dans la Bible, dans le Nouveau Testament, chapitre 20, les Actes des Apôtres ouvrés. Actes des Apôtres, chapitre 20. Et ça, c'est un commandement encore. La parole du Seigneur. Chapitre 20, Actes des Apôtres, je lis verset 35. Regardez, je vous ai montré, écoutez très rapidement. Nous sommes dans le Nouveau Testament là. Tout à l'heure, parce que depuis les gens de tourner dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Je vais toucher ça en fond en compte dans le Nouveau Testament. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a du bonheur. Il y a quoi? Je vous aime quand vous êtes vigilant comme ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc quand tu donnes, tu as plus de bonheur. C'est pas ça, frère? Ok. Ça veut dire que vous voulez plus être béni. Regardez les sources des banques de Dieu. Vous voulez davantage être béni. Regardez les banques de Dieu. Donnez aux veuves. Donnez aux orphelins. Donnez à l'étranger. Vous avez quelqu'un qui sortait d'un pays étranger dans votre zone. Payez-lui le loyer. Qui se sent à l'aise et sans chez lui. Donnez-lui de la nourriture. Vous avez pour possibilité de trouver du travail. Trouvez-lui du travail. Pour regarder qu'est-ce qu'il veut faire, c'est difficile. Tout ce qu'il peut faire, c'est beau Seigneur. Bénis cet homme-ci. Cette parole, bénis cet homme-ci, même si c'est un incroyant, ça parle pour toi.
Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais dans le principe du monde, c'est que quand j'ai le bonheur, je donne. Quand tu réfléchis normalement, humainement, ça n'a pas de sens. Comment me prendre me dire à quelqu'un, je suis béni? Comment? Parce qu'en donnant, tu ouvres des portes. Parce que c'est ce que tu as donné là, on dit celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Dans la main de l'éternel passe dans le ventre du pauvre. Ça circule, ça sort dans ses intestins. Il prend comme ça, il met dans ses banques, il a gardé. Le jour où tu es malade, il prend cet argent que j'avais donné, il convertit en santé. Ouais, le jour où tu as de voyager, il prend cet argent, il convertit en protection. Le jour où tu as de dormir, tu as des couches de nuit, il convertit cela maintenant en traitant tes ennemis. C'est ce que la Bible nous enseigne, frère. Le jour où tu l'invoques ou de n'importe quelle détresse, il vient dans le pauvre. Il se souvient que tu avais dit quoi? Il dit que protéger cet homme, c'est pour qu'il soit toujours là pour lui donner la nourriture. Il est obligé de le protéger parce que celui-ci est là. Suivez ça, frère. Me suivez. Donc les pauvres sont nécessaires au milieu de nous. La Bible déclare dans l'Ancien 1 Corinthiens chapitre 12 en disant que les membres que nous considérons comme les moyens doivent être là pour que si un souffre, tous souffrent ensemble. Et si un se réjouit, tous réjouissent ensemble. Mais souvenez-vous, je n'ai pas dit les pauvres chrétiens. Les pauvres, parce que la Bible pour les chrétiens, on dit qu'il n'y avait aucun indigent parmi eux. Ils étaient bénis. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous voyez maintenant ceux-ci de la Macédoine, en envoyant les dons à Paul, l'apôtre Paul doit quoi? Pour que Paul parte à Jérusalem avec. Ils n'ont pas voulu savoir quels sont les chrétiens de son nom, c'est qui. Est-ce qu'il appartient à notre église? Et le général Rovassien n'a pas signé. Il faut qu'on fasse telle chose pour qu'on puisse accepter. Vous qui payez les dîmes, vous venez quelque part, vous posez le problème. Première chose, on se reconnaît les dîmes, si tu payes tes dîmes. Tu as le problème, on commence à voir maintenant. Quand tu venais payer tes dîmes, on prenait même n'importe qui veut prendre, mettre dans la caisse. Mais pour que tu aies un problème tel, il faut que l'administrateur général central puisse venir en action pour voir autour d'une table si on va te donner quelque chose. Donc, l'argent entre facilement, sort difficilement. Voilà le système de dénomination. Parce que les entreprises, ils prennent comme ça, ils achètent des actions partout. Vous avez supplié que les ventes poussent comme si c'était enseigne, ils sont en train de dire. L'apôtre Paul nous dit qu'il s'est souvenu chaque fois de ce service de saint. La prochaine fois, on va entrer dans la Bible, on va voir comment les chrétiens vivaient ces paroles-ci. La dernière fois, nous sommes sortis avec le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27, où il a dit la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter, à assister les orphelins et les veuves dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. Voilà la raison plus sans tache devant Dieu notre Père. Et l'apôtre Paul disait que vous savez, vous vous souvenez des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Donc je vous exhorte, si vous ne saviez pas cela, sachez que le secret que vous soyez délivré de vos détresses la spiritualisme, l'un des secrets les plus graves, c'est cette source de bénédiction magnifique que Dieu nous a mis, s'aimer dans la vie des gens, s'aimer dans la vie de ceux qui sont dans le besoin. Vous retenez le bleu, la Bible déclare que vous êtes maudits du peuple. C'est ce que la Bible déclare dans ses Proverbes chapitre 11. Donc toute personne qui retient le bleu, parce qu'en réalité, si le robinet reçoit l'eau depuis la source et refuse de propulser dehors, tu viendras là-bas, tu ne pourras pas visiter tes actes. Nous sommes d'accord? Tourne-toi avec quelqu'un, pointe son nez. Il se souvient d'aller ceci. Le robinet ne boit pas l'eau. Il dispatche l'eau à la population. Nous avons une source de bénédiction en haut. Nous sommes des robinets. Nous sommes colliers des bénédictions. Que Dieu bénisse. Amen.